Bonjour et bienvenue à Des bières et débats. Oh, je l'ai bien dit. C'est vrai que c'est un peu tendu de le dire parce que j'ai dû réfléchir au titre, en fait, tout simplement. Et ouais, bref, j'ai bégayé. Donc, c'est Astro qui vous parle. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Pidou. Salut à vous. Et malheureusement, il n'y aura pas Radi parce qu'il a décidé de prendre des vacances. Et c'est terrible, en fait, qu'il ait Il a bien décidé. raison. Non, il ne devrait pas. Il devrait sortir de ses vacances pour venir enregistrer des podcasts avec nous. Et pourtant, t'es de gauche. Hein. Oui, mais c'est quoi qu'on dit quand tu feras de ton métier ta passion, tu ne travailleras plus une C'est seule ça. journée. Bonne phrase de gros capitaliste. Et donc c'est ça, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Avant d'annoncer le sujet, de toute façon, je pense que ça sera Ils l'ont marqué vu dans dans le la, titre voilà, dans le aussi titre. et ou dans la miniature des fois. On va présenter les bières. Donc vas-y Pidou, je te laisse présenter ta bière. Alors, écoute, moi, je suis sur ta plus meilleure. Donc là, on est sur du très bon français. Donc, ça vient de laguébière.com. Enfin, ça, c'est leur site, là, j'imagine. Mais je Oui, connaissais je pense absolument aussi. pas. C'est La Guébière, voilà, la microbrasserie. C'est une microbrasserie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et alors, ce qui est un petit peu Ah, particulier, c'est que, Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Je vois très bien. tu vois, Oui. t'y Non, oui. allé? Oui, je suis déjà allé, oui. Ah bon, bah voilà. Il y a rien. Bah, moi, je suis allé pour les initiations. C'est tout. Il y avait un truc là-bas. Bah oui, à C'est mon une très époque. belle aparté pour les gens qui nous Voilà, écoutent. très relatable. Et alors, ce que je bois, moi, par contre, du coup, c'est une double Nipéa, pêche et fruits de la passion. Voilà, donc c'est une bière qui est quand même assez forte. Ah bah, c'était marqué en énorme, en fait, le nom Oui. le nom de la micro, mais je sais pas, moi, je lisais en haut, je me disais merde. Et voilà, donc ça peut être cool. Moi, je kiffe toujours un peu les Neipa, mais en plus, quand elles sont fruitées avec des trucs qui font un petit peu été, bah, c'est toujours un truc que je kiffe bien, moi. Donc voilà, Ouais, c'est parce ma que là, petite. déjà, là, je sais plus dans quel autre podcast t'avais recommandé une bière fruitée à la mangue aussi. Ouais, c'est ça. T'avais l'air d'aimer ça. Donc, Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous bois? moi, aujourd'hui, comme à mon habitude, j'ai pris une Pilsner allemande. Voilà, elle a l'air herbacée et florale de chez Benelux. Je connais pas du tout en vrai, j'ai pris ça au hasard à l'endroit où j'étais. C'est juste que moi je cherche par type de bière en fait. Ouais. Après je regarde Et les celle. Pilsner, t'as l'air de bien aimer ça, là. En fait, c'est surtout qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir que tu avais raison. Je sais plus si tu l'avais dit en off ou pas. Va falloir qu'on note vraiment parce Ah que oui, oui, oui. dans même mon rayon, il est quand même assez grand, mais je sais que je suis attiré par la même bière et je vais finir par retomber sur une Forcément, bière ouais. que j'ai déjà pris. Donc voilà. Donc non, c'est Benelux. Bah écoute, ils ont un pub à Montréal et à Verdun. Je pense que c'est la ville de Verdun. Et c'est brassé Non, à c'est le Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. quartier de Mais Verdun. non, parce qu'ils disent visiter nos brewpubs de Montréal et Verdun. Donc je pense pas qu'ils Il y a une préciseraient ville de Montréal. Verdun au Je Québec? suis presque sûr qu'il y a une ville de Verdun. Fact-checking avant même Tout le. de suite. Et c'est aussi brassé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Eh ben, on n'a pas fait exprès. Donc voilà. Et en attendant que tu fasses check, je suis Non, presque. Verdun, non, non, c'est Allez. une partie de Montréal. Non, je suis sûr qu'il y a une ville. Bah écoute, va chercher. En tout cas, ouais, voilà, ça. Oui, non, c'est tout le quartier qui est en dessous juste en dessous de Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Donc voilà. Mais voilà, nous, on essaye ces bières. Malheureusement, on n'a pas notre radis avec nous. On va pouvoir les ouvrir dès qu'on a fini le fact-checking. C'est pas Euh, clair la réponse. Ah ouais, Ah, c'est pas si, clair. Ouais, si, non, j'ai juste raison, les amis. c'est très clair quand tu tapes est-ce que Verdun est une ville, il y a marqué que c'est un quartier de Donc Montréal. la réponse est assez claire, Mais finalement. c'est trop bizarre par contre qu'ils précisent Non, mais c'est comme de Montréal. Ville-Mont-Royal ou Oui, Westmount. mais Ça fait pas partie de Montréal, oui, mais c'est ça, ça devait être une ancienne ville comme Outremont ou ces genres de trucs. sûrement. Bref, on est très mauvais. Qu'importe, on n'est pas dans un podcast de géographie. C'est vrai. On laisse ça à d'autres. Oui. Donc, santé, on va les ouvrir Santé. pour vous. Waouh, et on a réussi à pas en mettre une goutte à terre. On devient vraiment Ouais, c'est super bon. de mieux en mieux. Ah, Attends, sans, je l'ai sans. même pas senti. Attends, je peux pas tout faire là avec tout le matériel électronique. Je Ouais, peux non, pas c'est ça. prendre la chance parce que je suis On en train de verser ma bière en même temps. on n'a pas le budget encore pour un Mac Pro. Ouah, c'est quand même. Ah oui. Mais ça, c'est le genre de bière qui t'arrache ça. Non, 8%. Bah, On oui. s'en reparle à la fin C'est ça. quand tu conseilleras des choses peu recommandables. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément parmi les sujets les plus joyeux, mais tu me diras, on fait des sujets quand même des fois un peu plus
pas tendus, mais tu sais, des sujets un peu plus. Ouais, on se limite pas. Enfin, on a quand même fait les émeutes, on a quand même fait l'Ukraine, donc c'est pas non Ouais, plus c'est vrai. des Faudrait des sujets trucs qui un sont- petit peu plus bon enfant. Là, on va faire Barbie, tiens, après. Ouais, bah là, en tout cas, on va faire l'extrême inverse. On va faire un podcast sur. On va pas faire un podcast sur Oppenheimer, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas une review du film parce que ni toi ni moi ne l'avons Voilà, vu tout à l'heure simplement. actuelle, mais c'est Moi, j'ai fait plus. mon choix hier sur lequel des deux je suis allé voir, hein, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, tu m'en parleras après. Bah oui. Euh, mais Je vous dis, on va faire un podcast là-dessus. Ça peut pas passer inaperçu. Mais de toute façon, je vais le voir la semaine prochaine. Donc, à Ah tout bah instant, voilà. on peut claquer un petit podcast de 20 minutes sur une review de Barbie si jamais on a de quoi. Mais oui, donc on va faire en fait un podcast sur l'arme atomique. Et donc, la timeline qu'on va prendre, c'est après 1945. Parce que tout ce qui est conception de l'arme atomique, etc., on va pas en parler parce que de un, je pense qu'on s'y connaît pas. De deux, Nolan l'aura beaucoup mieux fait que nous, à mon avis, de raconter cette histoire-là. Et il y a plein de documentaires, etc. Mais c'est vraiment sur qu'est-ce que ça a changé dans les relations internationales, en politique. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait souvent la une de l'actualité, puisque d'un autre côté, il y a l'Iran qui menace de l'avoir, la Corée du Nord qui dit ils ont signifié qu'ils avaient un statut irréversible en termes d'armes nucléaires, donc ça veut dire qu'ils l'ont, selon eux, mais ils n'ont pas fait de tests. Ils sont censés... Enfin, bref. Et donc, dernier point aussi, la Russie qui euh, menace de manière semi-voilée. Ça en fait partie, ça a rythmé les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant de venir parler de ça parce que je sais pas si on a des points de vue vraiment différents, mais dans tous les cas, tu sais, d'en parler. Et d'en parler aussi, parce que comme vous savez, notre amour pour les médias par rapport à ça, d'en parler d'une manière un peu plus détachée et pas essayer de faire dire à l'autre est-ce que Poutine va utiliser l'arme nucléaire sur l'Ukraine. C'est genre, C'est ça. Bah, on peut en arriver à là, mais comme c'est pas l'objet principal non plus du débat, c'est pas de chercher à prédire l'avenir non plus. Non. La question, c'est beaucoup plus aussi de se dire qu'est-ce que ça a changé en fait. Comment la création de quelque chose comme l'arme nucléaire peut avoir amené une révolution peut-être aussi intense dans l'évolution des conflits que le feu ou que l'arme à feu même, ou la poudre à canon, je veux dire par là. C'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant, je trouve. Mm. Puis Nous, qui a on été a... longtemps tabou chez les Européens. C'est ça, ouais. Parce que, par exemple, la Russie, ils sont pas habitués, mais ils sont beaucoup plus. Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est Poutine qui avait dit ça, vas-y, je vais revoir la Vas-y, citation. revois ton truc. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'au niveau des Européens, on a toujours grandi, nous, alors notre génération, c'est sûr, on a toujours grandi, ça a toujours existé. La génération de nos parents, nous, a grandi, donc les parents peut-être plus nés dans les années 60, euh, ont grandi avec la menace nucléaire sur leurs épaules, mais ils étaient très enfants, vraiment. C'était quelque chose qu'ils ont vécu, genre, bon, bah, à tout moment, les Russes et les Américains, ça peut craquer, etc. Donc je pense qu'il y avait un certain... Aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété, vous avez peut-être la nucléaire anxiété, l'apocalypse anxiété. Et c'est pour ça, petit aparté, ça me fait toujours rire quand il y en a qui disent ah, je veux pas avoir d'enfants parce que regarde la planète avec l'environnement et tout, on va tous mourir. C'est directement visé par moi parce qu'on a eu cette conversation dans C'est ma ça. cuisine Alors que un à jour. l'époque, les gens ils faisaient des enfants alors qu'il y avait l'arme nucléaire qui pouvait péter demain. Donc ça me fait toujours rire. Mais nos grands-parents, eux, par contre, ont vécu une période qui était incroyable, incroyablement triste, là, mais incroyable, où tu te dis quand même, les gars, ils ont vécu bon, bah, la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas une mince affaire, mais tout l'après. Et tout Mm. l'après qui, ne l'ayant pas vécu de toute manière, ni l'un ni l'autre, ça m'aurait tellement plus angoissé d'avoir l'épée de Damoclès nucléaire au-dessus de l'Europe plutôt qu'un conflit qui, bon, ben, un conflit est ce qu'il est, c'est un conflit, tu vois. Mais là, c'était un conflit sans lettres. Et je trouve qu'on a eu cette même ambiance au début de l'année dernière, en janvier-février, où le conflit n'avait pas été déclenché. On a fait notre podcast justement en se disant, bah voilà, comment on peut Tu faire, parles et du puis début de voilà. l'Ukraine? Ouais, début de Ouais. l'Ukraine, ouais, c'est ça. Et là, bah, aujourd'hui, on met les deux pieds dedans, un an et demi après, presque. Et finalement, pour l'instant, toujours rien. Mais on Est-ce que... s'en plaint pas. Oui, non, heureusement. Mais est-ce que toi, par exemple, tu as eu cette espèce d'anxiété qui est remontée Ouais. au moment Oui, du déclenchement de la guerre? en fait, moi, ce qui m'avait fait très peur à l'époque, c'est qu'il a instant déclenché. Les a instantanément déployés. Tu sais, il y a eu une vidéo de Il a eu lui. la valise, tu veux dire? Ouais, mais il y a eu une vidéo de lui à côté d'une énorme ogive en mode. Tu sais, en fait, il y a eu une vidéo qui a été diffusée au tout début de la guerre où il passe en revue les soldats, etc.
Et il y a eu justement, ils ont montré qu'en fait, ils étaient prêts à les déployer, tu vois. Et, euh, et en vrai, je me suis dit, tu sais, en vrai, je me suis dit, il y a deux choix. Soit il le fait pour dire, bah en fait, il essaye de vraiment limiter le conflit, dans le Ouais. sens, ça sera entre moi et l'Ukraine, et sinon, voilà ce qui va se passer. Soit vraiment, enfin, c'est un all-in en mode, voilà, je déclenche ma guerre mondiale. C'est comme bah, je fais pas de parallèle parce que je dis pas que la Russie c'est les nazis, mais tu sais, c'est comme quand l'Allemagne a envahi la Pologne en mode ça y est, maintenant quiconque sera sur mon chemin, je vais le déboîter. Donc j'y vais. Mais, euh, mais oui, il y a eu ça et après il y a eu effectivement toute une relativisation. Puis tu sais, de mémoire, j'ai dit peut-être une bêtise, mais de mémoire, par exemple, Vladimir Poutine a utilisé très rarement les termes armes nucléaires. Et une Ah, des quand fois même, au qu'il l'a début. utilisé. Non, mais souvent, il n'utilise pas le terme, il va dire on va utiliser tous les moyens qu'on a. Ah oui, oui, ok, On oui, est je vois ce prêt que à tu veux dire. déployer. Tu sais, et Mhm. c'est pas. Le citer. Et à un moment, en décembre dernier, il avait dit nous ne sommes pas fous, nous savons ce que ça font les armes nucléaires. Genre en mode. Tu sais, on n'est pas débile, on va pas les utiliser sur le premier connard qui est venu, on va les Surtout notre utiliser. voisin. Et, et le problème, c'est que tu sais, après, il y a tout l'enjeu de aussi les utiliser en frappe préventive ou pas. Ouais. Mais moi, ce que je te propose avant de rentrer là-dedans, c'est plus de faire vraiment un état des lieux de, par exemple, comment toi tu trouves que ça a régi les relations internationales. Post Ouais. 45, on peut faire le gap entre 45 et 63 jusqu'à la crise des missiles de Cuba parce Mhm. que en vrai, jusqu'à ce moment-là, c'était difficile de les déployer hors contexte de guerre parce que bah, il n'y avait pas les missiles intercontinentaux, les radars et tout, c'était pas pareil, Non, mais il y avait etc. les bombardiers. Il y avait les bombardiers, mais tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, tu sais, comment toi tu trouves que ça a rythmé les relations Ouais. internationales et quel impact en fait ça a eu Bah, ce qui a été impressionnant, c'est que l'objectif initial, enfin l'un des objectifs initiaux, c'était justement le retour à la paix et le fait de dire bon bah voilà, on met une bonne fin pour toutes à cette guerre. Bon, la guerre est pas mal déjà finie, donc il va falloir qu'on réussisse à tester cette Ça, arme ça grandeur nature c'est ailleurs. débattable aussi, hein, qu'ils l'ont utilisé pour mettre fin à la guerre, hein. Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que il faut tester cette arme et un très bon moyen de tester cette arme, c'est justement le mettre fin à la guerre avec ça en l'utilisant au Parce qu'il Japon. y a quand même des historiens qui aujourd'hui, et même avant ça, prédisent que les Japonais ne se seraient pas arrêtés. C'est pas l'arme nucléaire qui les a tant fait arrêter que ça, parce que c'est quand même un peuple qui, je le rappelle, a fait Pearl Harbor, donc ils n'ont pas la même notion du sacrifice de la population que beaucoup de gens. Et que c'était surtout la possibilité assez réelle de l'entrée en guerre commune de l'URSS et des États-Unis sur leur territoire. J'ai jamais entendu parler de cette théorie. Non, mais c'est un vrai truc que, en gros, là où le commandement japonais s'est dit on est baisé, c'est d'une part, ils sont prêts à tout les Américains, ils sont en train de le montrer. D'autre part, s'ils sont prêts à tout et qu'en plus la Russie décide de rentrer parce que le Japon et la Russie encore aujourd'hui se disputent des îles. Oui, oui, oui. Tu sais, ils ont des grands enjeux séparés et que donc il y aurait pu avoir, comme les États-Unis ont fait avec l'URSS, une sorte de on se retrouve à une ligne de Ouais, front, ouais, mais on ouais. n'est pas alliés, tu vois. Et que c'est tout ça mis bout à bout qui a fait que le Japon s'est dit oula, oulala, Mais on ils ont pas va. capitulé même avant les bombes nucléaires, techniquement? Bah, c'est a priori, je crois qu'il y a eu des pourparlers de paix avant, enfin C'est ça, des modes où on est prêt à faire la paix et les Américains ont dit non. c'est ça. Donc c'est un peu relatif l'idée que ça a mis fin à la guerre. Voilà. C'était une Mais dans la démonstration doxa de générale, force. c'est Oui, ça, puis c'est finalement. un point qui fait Voilà. voilà. Et puis dans la démonstration de force, tu fais ouais Bah bon. oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est ça tout l'intérêt, c'est le fait de dire on arrête la guerre aussi par la puissance du machin qui est en train d'être déployé, vers un retour à la paix qui est très similaire après tout conflit internationaux où, bon, bah voilà, on passe de la Société des Nations à l'ONU, et là, on a un organe suprême qui vient dire, bon, bah, l'arme nucléaire, on ne la bannit pas, parce que tu sais, ils n'ont jamais interdit l'arme nucléaire. Ah ouais? Bah, l'arme nucléaire est interdite dans le droit de... Voilà, mais comme, tu sais, il n'y a Oui. pas d'action, tu sais, tout le monde garde l'arme nucléaire Ah quand oui, mais c'est même. comme la guerre est illégale. Voilà, c'est ça. Ok. Et la guerre sous certaines conditions est illégale. Par exemple, Oui, la guerre de c'était manière en générale n'est pas défense, illégale. non, mais Voilà, oui, voilà. Bah, ce que fait Poutine, c'est illégal au voilà, vu du droit international. Mais bon, exactement. les armes à sous-munitions Et aussi, tu me diras. oui, voilà. Mais donc, ouais, je pense après, il y a différents niveaux Oui. d'interdiction. Mais il pourrait arrêter Biden demain, mais il pourrait peut-être pas arrêter Poutine en Afrique du Sud.
Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont arrivés avec un discours en disant bon, ben, on retourne à la paix, mais on va laisser le développement des programmes. Et on le voit en France, on a eu notre propre programme. En Angleterre, je crois qu'ils se l'ont fait donner par les États-Unis. Ils n'ont pas développé leur propre programme. L'URSS l'a développé d'elle-même. Et après, bon, on l'a donné à Israël, au Pakistan, à l'Inde, plus tard dans l'histoire. Mais l'Afrique du Sud l'a développé et a elle-même choisi d'arrêter son développement par la Ah suite. ouais, je Ouais, savais pas. tu peux fact-check en même temps. Pour rappel, on a une petite cellule fact-checking là sur le côté. Ils ont accepté au moment où justement on se disait, bon bah voilà, on va... il y a tous les enjeux éthiques qu'il y a derrière le développement d'une telle arme et sécuritaire. Et donc on arrive dans un moment où on a un conflit qui est en démarrage, un petit peu, avec l'URSS et les États-Unis. Il y a des visions différentes de l'organisation du monde. Et là, tu dis, bon, on a cette arme, comment on fait derrière pour refaire la guerre sans tomber là-dedans? Et à une époque, jusqu'à maintenant, là d'ailleurs, si Radi était avec nous, il dirait que la guerre n'est plus possible entre grandes puissances parce qu'il y a l'arme nucléaire. Et il y a ce grand paradoxe où on se dit, est-ce que finalement deux puissances nucléaires peuvent rentrer frontalement en conflit ou pas? Ou est-ce que l'arme nucléaire est finalement un symbole de paix? Et ça a été des doctrines qui ont été très très développées pendant la guerre froide pour arriver jusque en 62, où on arrive à la crise des missiles de Cuba, euh, qu'on appelle crise des missiles de Cuba, mais qui est au final, d'abord il y a eu la Turquie, il y a eu toutes les Mm. histoires d'installation des missiles américains en Turquie. L'URSS veut déployer donc des missiles à Cuba pour pouvoir toucher Washington en 2 heures, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très très court. C'est l'équivalent de quand ils les ont mis à l'OTAN. En vrai, c'était Voilà, tout pareil. c'est la C'était même chose. en gros, si vous nous frappez avec le temps, on pourra vous frapper. C'était un ping-pong quoi l'idée. Mais Voilà. oui, mais c'était moins que ça, je crois même la capacité. Mais en tout cas, c'était Miami était Voilà, la Miami, c'est Floride sûr. Mm. pouvait être frappée à tout instant. Mais ce qui était très intéressant, et ce que moi, entre guillemets, j'ignorais, c'est pas la crise des missiles de Cuba, ils n'allaient pas les lancer à partir de Cuba, en fait. C'était si les Américains détruisaient les cargos russes, les Russes, après, avaient dit, bah, nous, de notre côté, ça passe pas, parce qu'il y avait eu l'embargo qui avait été mis. Et donc, c'est là où tu dis, waouh, heureusement qu'il n'y en a pas qui ont été un petit peu des fans de la gâchette et qui ont voulu prendre un peu d'initiative. Et que la hiérarchie militaire, dans ces moments-là, se permet un petit peu d'ordre. Mm. Donc, c'est là où moi je me dis que bah, c'est toujours un bon point pour l'humanité, que personne soit emballé, soit dit bah, le commandement, merde, nous on fait ce qu'on veut de notre côté. Puis les Russes qui back off à la dernière minute, bah, c'est ça aussi qui est ultra pertinent dans toute cette histoire. Mais deux points par rapport à ce que tu disais. Le premier, c'est qu'en fait, ils ont participé, les Anglais ont participé à un projet qui s'appelle Projet Tube Alloy, qui est devenu, en fait, dedans, il y avait les États-Unis et le Canada, qui visaient à développer l'arme nucléaire avant l'Allemagne nazie. C'était ça le grand concept. Ouais, Et il y a des Anglais qui ont participé à ça. Par la suite, c'est devenu le projet Manhattan. ouais, Et ça, donc en fait, il y a des ingénieurs anglais qui ont travaillé sur ça. Et en fait, ces mêmes ingénieurs, après, ont travaillé sur le projet indépendant. ok, oui, voilà. Donc, Donc ils les ont développé leur Américains propre n'ont pas programme donné, aussi. mais je pense que si les ingénieurs anglais avaient le droit de vivre, c'est parce que les Américains les ont laissés vivre aussi. Oui, oui, mais ils ont pu développer leur propre programme. De Oui, toute façon, voilà. c'était En fait, des c'était un alliés, programme voilà. indépendant, mais Mm. voilà. Et par rapport à ce que tu disais sur l'Afrique du Sud, effectivement, dans les années 70-80, ils ont développé un projet d'armes nucléaires en secret. Et c'est quand Mandela a été élu en 91, là, Ouais. tu sais, qui est sorti de prison avec la fin de l'apartheid, etc. Ils ont signé le TNP, le Mm. traité Traité de de non-prolifération. prolifération, et donc ils ont abandonné volontairement tout ce point-là. Mais Mais ça, c'est assez fantastique. D'ailleurs, je pense que le traité de non-prolifération, il faudra en parler un petit peu après, mais l'idée de se dire qu'on va mettre un moratoire sur certains types d'armes, non pas parce ça que... dépend parce que je crois que c'était le traité SALT, je crois, Oui, qui est un équivalent de traité de non-prolifération. Ce qu'il avait eu comme résultat, c'est de dire, au lieu qu'on ait 5 milliards de bombes, on va en avoir 4 000, mais qui ouais. vont avoir la puissance de 5 milliards. C'est Il que ça a n'y a pas contribué, le mais, c'est chacun après l'interprète. oui, mais ça a Voilà. contribué à développer des armes beaucoup plus. En tout cas, enfin, souvent, c'est associé à ça que ça a contribué à développer des armes beaucoup plus de plus grande destruction massive, quoi, massif. J'arrive plus Après, à parler. derrière, comme si tu arrives à détruire une ville ou si tu arrives à détruire un département ou une région,
Tu sais, je veux dire, à la Ouais. base, t'as détruit la ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. la puissance de la déflagration, pour moi, n'a pas tellement d'intérêt dans un contexte de destruction mutuelle. Ah oui, non, c'est Tu vois ce que je sûr. veux dire? Parce que, oui, pour replacer un petit peu il faudrait passer en fait les grandes théories. Oui. La destruction mutuelle, est-ce que tu veux y aller ou est-ce Oui, je que... peux y aller. Vas-y. C'est la MAD. Moi, j'aime bien. Ils Ouais, ont trouvé un bon acronyme en anglais. en anglais, c'est pas Mutual mal. Assure. Assured Destruction, genre. Ouais. C'est la destruction mutuelle assurée qui est en gros que tu ne peux pas utiliser l'arme nucléaire sur n'importe quel pays parce que tu auras forcément un autre pays qui a l'arme nucléaire qui va l'utiliser en réponse à ça. Et que tant que vous avez à peu près le même nombre d'armes, mais même à ça, c'est très débattable le même nombre d'armes, il suffit d'en avoir 15 parce que si tu détruis les 15 plus grandes villes des États-Unis, bah, ça suffit à mon avis à tuer le pays. Eh bien, en fait, ça fait en sorte que tu es obligé de limiter, de rester dans des moyens, ce qu'on va appeler conventionnels, C'est ça. et que tu ne peux, et qu'en fait, à partir de là, l'arme nucléaire détermine la ligne rouge à tracer. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, n'utilise pas d'armes biochimiques, parce que moi, en réponse, j'utiliserai l'arme nucléaire. Mhm. Genre, en gros, c'est juste une manière de monnaie d'échange, de se dire dans quelle violence on va s'affronter. Ouais. Et vous pouvez très bien l'observer dans la guerre en Ukraine, parce que ça rythme, à mon humble avis, je trouve que ça rythme vraiment toutes toute la manière dont c'est géré. Ah oui. C'est ne déployez pas de F-16 parce que les F-16 ont des capacités nucléaires, donc nous on va juger que on pourra utiliser l'arme nucléaire. N'attaquez pas le Bélarus parce qu'on va considérer que voilà. N'envoyez Mais pas de c'est ça. soldats. Surtout que la MADS vraiment s'applique entre deux États qui ont l'arme nucléaire. Oui et non, parce que par Ou exemple, les la Corée alliés. du Sud est est un très bon exemple de la Corée du Sud n'a pas l'arme nucléaire. Ouais. Euh, la, la Corée du Nord là, enfin là, Ouais. en tout cas, Ouais, ouais, ouais. on ne sait pas à full 100%. Mais la Corée du Sud peut utiliser l'argument parce qu'ils ont, d'ailleurs, cette semaine, là où on tourne actuellement, il y a eu le porte-avions, pas le porte-avions, le sous-marin avec sous-marin nucléaire américain qui s'est mis dans le port de Busan, qui est genre la première fois depuis 40 ans, qui donc a des ogives nucléaires dans ce sous-marin-là, qui s'est mis à quai en Corée du Sud. Donc la Corée du Sud, elle peut se revendiquer, en tout cas, elle peut Oui, agir parce que c'est une alliée. vis-à-vis de la Corée du Nord, pas vis-à-vis de tout le monde, mais vis-à-vis de la Corée du Nord, comme si elle avait l'arme nucléaire. Parce Mais qu'elle a ouais. l'assurance, entre guillemets, que voilà. Mais par exemple, dans Taïwan aussi. Taïwan, c'est un bon exemple de comment la Chine et les Ouais. États-Unis peuvent s'accorder de s'affronter sur un conflit sans Ah utiliser voilà, c'est l'arme ça. nucléaire. Parce que Oui, les oui, deux oui, l'ont. oui. Et tu vas nu quoi à Taïwan, mais super, et après. Mais tu peux aussi attaquer un pays et te limiter aux armes conventionnelles, Oui. justement en reprenant le cas de l'Ukraine. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, parce que sans dériver trop sur l'Ukraine, etc., mais plus sur le type de conflit. On le voit aujourd'hui où les armes biochimiques peuvent faire des dégâts impressionnants, des dégâts massifs. On a les armes, Bah, comment on appelle les ça? IMEI aussi qui vont C'est niquer tout ça? ton réseau, ou les armes. Bactériennes? Ouais, moi, ce qui me fait pas le plus peur, mais Bactériologiques, pardon. je trouve les armes les plus Ou bactériennes. graves, c'est celles qui polluent l'eau, là. Il y en a qui existent, genre tu les mets à Ouais. la source de l'eau, dans les puits d'eau, ce truc-là, et l'eau devient inutilisable. Tu peux plus la boire. Mm. Donc quand tu mets ça à l'échelle d'un pays, bah, Ouais, ça, tu peux l'asphyxier. Bah, après, derrière, tu as l'aide internationale là, qui aide énormément en Ukraine, mais c'est vrai que. Ouais, mais il faut qu'elle arrive à se rendre jusqu'à là-bas aussi. Ouais, Après, tu sais, genre, tu peux créer une enclave. Mais par exemple, en termes de. Parce que le grand problème de l'arme nucléaire aussi, quoi qu'on en dise, c'est le fait que le territoire derrière, qu'est-ce que t'en fais? Parce que ça dépend aussi de la logique de ça, c'est conflit quelque chose qui t'a dans tout le laquelle temps t'es. beaucoup, beaucoup marqué, je pense, dans nos discussions, alors que moi, j'ai jamais eu ce problème dans ma tête. Je comprends. Bah, Explique ton point qu'est-ce que tu en fais, parce que pour moi, c'est pas parce que tu détruis un territoire que tu veux te l'accaparer derrière. Étant donné que l'accaparation sera beaucoup plus politique que territoriale aujourd'hui. Bah, ça dépend parce que je trouve que dans un monde entre guillemets fini comme on a actuellement, Ouais. c'est-à-dire on a à peu près toutes les frontières qui sont délimitées, etc., il y a la volonté, c'est de gagner du territoire, je trouve. Après, on peut débattre de ça ou pas, mais quand tu vas déclencher une guerre, c'est de récupérer un territoire. Ok. Ce n'est pas de le conquérir, c'est de le récupérer. Aujourd'hui, la trois quarts de la justification des conflits, que ce soit Taïwan, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit Israël-Palestine, que ce soit l'Ukraine, c'est de récupérer un territoire qui soi-disant nous est dû. Et je dis soi-disant, non pas que je me place d'un côté ou de l'autre, mais juste parce que c'est la rhétorique qui est Pour utilisée. l'Ukraine, c'est la dénazification, hein, toujours.
Ah ben, Là, vous me voyez pas, mais j'ai fait une énorme moue, oui, j'ai non, non. tourné la tête. Encore une fois, on parle J'étais- de... Moi, je parle Oui, de il y a ça, mais alors la pourquoi justification avoir officielle. récupéré le Donetsk, le Donetsk Parce et d'en qu'ils avoir avaient fait des fait la... républiques indépendantes? Ouais, Pourquoi avoir récupéré la Crimée? les avoir libérés. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Oui, mais Hein. libéré, enfin, tu m'as compris. Et Ouais, d'ailleurs, ouais. on l'avait vu que Poutine, dans les grandes théories de relations internationales, il est au 19e siècle, Hmm. c'est-à-dire qu'il fait la guerre pour grappiller du Puis il y a territoire. l'accaparation des ressources. Oui, Ne serait-ce que mais le ça. but, c'est de récupérer le territoire. Ouais. Et que donc, à partir du moment où enfin, tu utilises l'arme nucléaire sur un territoire, tu peux pas le récupérer dans l'État. Ça dépend parce que regarde finalement Hiroshima? Nagasaki et Hiroshima, c'était des destructions très localisées et qui n'ont pas contaminé tout le Japon. C'est vrai. Tu vois, J'ai failli l'arme cliquer sur une nucléaire, vidéo hier de pourquoi Hiroshima n'est pas comme Tchernobyl. et t'as pas regardé. Non, il était minuit 45. Je me suis dit, bon, la crise d'angoisse avant d'aller Mais dormir, on non, va la mettre de côté. c'est que c'est deux explosions très différentes. Il y en a Ouais, un qui, bah, je qui est de pense. Ouais. contamination, qui a tout contaminé, hein, les sols, Non, les puis ça eaux, fond sur lui-même, genre, c'est Voilà. pas pareil. Ça a été terrible parce que le cœur a fondu en fait sur lui-même. Puis en fait, la réaction, faut savoir que la réaction nucléaire d'une bombe et d'une centrale sont juste très différentes. C'est juste pas du tout les mêmes. Il y en a une qui est contrôlée et l'autre qui est à expansion. Donc l'une va engendrer l'autre, etc., etc., etc. C'est pour ça que tu peux arrêter une centrale nucléaire sur quelques jours, là où une bombe nucléaire, dès qu'elle est déclenchée, c'est inarrêtable. Ouais, Donc c'est une le réaction processus en chaîne, jusqu'à... bah, c'est Ouais, comme un pistolet. Une fois que tu appuies sur la gâchette, il y a une réaction en chaîne qui ouais se mais... crée que tu peux Ouais, pas arrêter la balle. c'est ça. Exact. Et donc, du coup, dans les détonations nucléaires, etc., aussi, t'as les, comment on appelle ça, les zones d'impact. Donc, tu vas Mhm. avoir aujourd'hui, et c'est l'un des points qu'il faudra amener aussi, tu as des armes nucléaires de Ouais, alors ça, c'est un point que très tu as. petite destruction. Moi, Ah, mais ça existe juste. Fact-check Ah ça. non, 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 dans le sens que là, je vais parler pour Radi et je sais qu'il va sourire en écoutant ça. C'est que toi, tu as un point en disant oui, mais on pourrait utiliser ce genre d'armes parce qu'elles sont moins Exactement. graves. Et Mathis, enfin Radi, qui regarde beaucoup de trucs en anglais, notamment Hassan, Juste comme ça, c'est voilà, juste sa recommandation quand il a il rien va en te tête. faire comme le mime dans Les Indestructibles quand il dit math is math, c'est nuke is nuke. Une arme nucléaire est une arme nucléaire. Genre, commence pas à essayer de parler chinois ou n'importe quelle langue, de dire non, mais ça va être différent de ce que tu veux. Non, tu vas créer les justifications de t'as outrepassé la ligne. Genre, Ça dépend vraiment comment tu l'interprètes et comment tu es après prêt à moi je à pense que l'amener sur la l'arme scène nucléaire, c'est une internationale. arme nucléaire. Une arme nucléaire de base, l'intérêt que tu as dans l'arme nucléaire, en fait, c'est pas tellement le après, oui, il est important, etc. C'est aussi le wow effect. C'est le fait de dire, regardez, on est capable d'avoir fait ça et on l'a fait. Oui, mais sans Qui va t'exposer à nous des arrêter? représailles. Oui, mais de toute façon, les représailles, regarde, encore une fois, là on fait de la politique fiction et c'est pas bien, mais juste comme ça C'est un peu rigolo quand même. pour la théorie. J'utilise une arme nucléaire à courte, vraiment à faible impact. Ok. Toi, tu es le pays, donc moi je suis le pays A. Toi, tu es le pays B, tu fais waouh, tu as dépassé la ligne, je vais te nuke. Moi, je suis le pays A, je vais te dire bah vas-y, moi aussi. Mhm. On est retourné dans le. Dès que tu m'as dit bah je vais t'attaquer, je vais te dire bah d'accord, bah moi aussi. Et on va faire une assurance une mutual assurance destruction. Terrible accent, excusez-moi. C'est encore une fois, on va revenir dans le paradoxe où on va se dire, Ouais, bah je vas-y, comprends. appuie sur le bouton. Mais tu seras tout autant responsable que moi parce que tu auras lancé les Non, trucs. parce que t'es en défense. Tu auras été en défense, tout ce que tu veux. Tu auras appuyé sur le bouton pour le lancer. Moi, comment je vais le brander, je veux dire, moi, j'avais fait une destruction Ouais, mais il faudra que localisée, tu sois encore là précise, pour le brander aussi. Hein. chirurgicale, de telle manière. Oui, parce que, Et t'inquiète, pourquoi avoir utilisé ça? C'est qu'il y a justement des pour créer la armes. ligne de front. Oui, mais il y a des armes qui sont. On n'est Non, pas. parce que Ni t'as toi pas ni le moi ne wow sont effect. experts. Parce que si je suis la Russie et j'attaque l'Ukraine à un endroit très précis qui est une ligne de front dont j'ai du mal à me débarrasser, ou à une ville qui est comme Mariupol qui est détruite, etc. Mhm. Si je le fais à un endroit, on va avoir le wow effect. On va dire maintenant, je n'ai plus le temps de Mais. continuer ce combat. Ouais. Donc, soit ça va dans mon sens, soit regardez ce que je suis prêt à faire. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que, par exemple, une des raisons pour laquelle je. Pas je doute, mais c'est vrai que je me dis que la Russie va vraiment y penser à 14 fois avant d'appuyer sur quelconque bouton. C'est qu'ils vont aller titiller le seul pays qui l'a utilisé aussi. Parce qu'il y a ça aussi que ça a énormément changé dans les relations internationales au niveau des Américains. C'est que les Américains, je pense qu'ils ont, comment disons, atteint un statut de intestable, entre guillemets, parce que c'est le seul pays qui n'a
je veux pas utiliser le terme courage dans ce sens-là, mais qui a eu, j'ai pas d'autres termes. L'audace. L'audace, ouais, c'est mieux. L'inconscience, l'audace, on choisit d'utiliser ces termes-là. Et que quand tu es dans la politique de mutuelle destruction assurée, là, de destruction mutuelle assurée, il faut que tu sois aussi capable de te dire que la personne en face, par exemple dans ce que tu présentais, qui était très bien présenté, ne va pas l'utiliser. Ouais. Sauf que les États-Unis, c'est le seul pays à l'avoir vraiment utilisé. Et qui l'a utilisé sur des civils. Il faut se souvenir que Nagasaki et Hiroshima n'étaient absolument pas Ah oui, oui, totalement. des lignes de front, n'étaient pas des endroits, genre, c'est des petites villes au Japon. Donc, Mais c'est pour ça que un truc qui est intéressant, c'est que l'Ukraine, par exemple, avait des armes de destruction massive ils les ont rendus. et ils les ont rendues. Plus grande erreur, soi-disant, dans beaucoup de Bah, théoriciens mais internationaux. il n'empêche que si aujourd'hui, mettons l'année dernière, il serait dit, waouh, on se fait attaquer, on va les ressortir, tu sais, mettons, il les avait gardées, Ouais. elles seraient totalement inefficaces parce que ces armes-là sont désuètes. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces armes-là ont besoin d'être Oui, mise à jour. Ouais. mises à jour, entre guillemets, Mm. continuellement. Oui, c'est une durée de vie. Énormément Ouais. d'argent, en fait, l'entretien des armes nucléaires. Ouais. En France, et d'ailleurs l'intérêt du réduction du nombre d'armes, c'est aussi le fait de dire on va arrêter d'avoir des entrepôts avec des milliers d'ogives qui ne servent à rien Qui et sont à un risque, qui techniquement, sont parce un que risque, mais pas tellement. C'est pas comme une barrette de dynamite. Une barrette de dynamite, tu la secoues un peu trop, elle explose. Une ogive, déjà, c'est tout petit, ça fait la taille d'une table, même pas. Et en plus, même si elle tombe par terre, ça elle va dépend. pas s'enclencher. Si c'est la table de Poutine et Macron, là, c'est très grand, hein, par C'est exemple. vrai, c'est plus grand. Tu as raison. Mais ça va pas se déclencher en tombant par terre. Il Non, mais par y a exemple, un système de détonation qui est très précis. ça reste un endroit, on le voit très bien en Ukraine, que le but, c'est par exemple d'aller taper les lignes de front arrière. Tu sais, genre, Oui. tu peux te dire, je sais qu'il y a un entrepôt avec des armements. Ah, mais totalement. Si malheureusement pour toi, il y avait une ou deux ogives nucléaires en réaction en chaîne, tu peux faire très Ça mal. fait Donc, des bombes sales. Ça c'est fait ça que je des. disais que Ouais, ça peut ouais, être dangereux, entre guillemets. totalement. C'est que si tu frappes ça, ça peut être terrible, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, les armes nucléaires, vraiment, je me rappelle plus le nom, éventuellement, on pourra le fact-checker, mais Ouais. justement, à courte, j'allais dire à courte portée, mais c'est pas C'est ça, pas ça, vraiment. tactique? Tactique, merci. Ouais, c'est ça. Tu as dû le dire plusieurs fois, j'ai juste dû le supprimer. D'ailleurs, c'est ça que Poutine a déployé au Bélarus. Bah, c'est, Et pour là, il moi, va me dire en très pertinent. Biélorussie. Ouais, en Biélorussie. Mais le Bélarus, c'est la version anglaise. Moi, je parle français, je m'excuse. Mais voilà, les armes nucléaires non, c'est pas tactique. Désolé, c'est pas tactique. C'est autre chose. Je sais pas, moi. Bref, On n'est on pas s'en fout. expert. On s'en fout. Permettre pour moi de faire quelque chose tant qu'elles sont pas non plus lancées aussi sur. Tu sais, si elle est balancée sur Kiev demain, bah là, ça change tout parce que c'est utilisé dans le cadre d'une destruction d'une ville, tu vois. C'est pas utilisé sur le champ de bataille. Pour moi, sur le champ de bataille, il y a des règles très précises et qui doivent être comme, entre guillemets, respectées. C'est quelque chose voilà, qui permet d'avoir une limitation du conflit. En fait, moi, si ça me permet, en disant, bon, on va utiliser les armes nucléaires tactiques, on va les appeler comme ça, sur le champ de bataille, bah, je suis prêt à faire ce deal si ça me permet de me dire, ok, mais on supprime les grosses armes nucléaires qui, elles, détruisent des villes et des civils. Est-ce que tu as une réponse du fact-checking ou tu es encore en train de lire? C'est en train de lire et je pense que ma recherche Google, je vais avoir FBI Open Up qui va venir. Disons que vous cherchez beaucoup de trucs. Alors, il y a les ogives MIRV Mhm. qui sont Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle, qui sont en fait les ICBM. C'est ça. Ces dispositifs sont conçus pour être montés sur un seul missile balistique intercontinental, Ça, c'est les grosses, là. mais contiennent plusieurs ogives nucléaires qui Mm. peuvent être ciblées indépendamment. Oh putain, le Ouais. bordel. En gros, tu as, Oh, c'est terrible. un missile, donc qui est lui le lanceur, Ouais. et après, une Ouais, fois que ça le se lanceur est au déploie, bon ouais. endroit, ça se Bah, déploie c'est et comme ça une va. fusée, entre guillemets, qui se Voilà, sépare. totalement. Ouais. Mais d'ailleurs, quand tu vois où est-ce que ça monte, je crois, dans Ouais. la stratosphère. Les ICBM, ça monte. C'est Ouais. ça monte vraiment haut, justement, Mm. pour avoir des grands trucs. Et, Parce que comme la Terre est atteindre des plate, trucs. ça fait. Voilà. Mm. Et après, tu as les tactiques. C'est conçu pour être utilisé sur le champ de bataille pendant un conflit militaire. Je pense que Ok, c'est les bah c'est tactiques, ça. du coup. C'est les Elles sont tactiques, généralement ouais. d'une puissance explosive beaucoup plus faible que les atomiques ou les hydrogènes et peuvent prendre diverses formes, telles que des obus d'artillerie, des mines terrestres, des torpilles ou des charges de Des démolition. mines terrestres. C'est ce que dit Waouh. Internet. Moi, voilà. Ok, mais alors là, par contre, je vois moins l'intérêt d'une mine terrestre nucléaire, par contre. Tu vois? Mais C'est- parce que après, je pense aussi, faut voir. Mais pour en revenir à notre sujet, tu sais, principal, tu sais, il y a
moi, je pense que sincèrement, ça a déterminé une ligne rouge sur qu'est-ce que ça a changé dans les relations internationales. Ouais. Ça a mis une ligne rouge sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Non pas qu'elle soit la plus grave, mais en tout cas la plus impressionnante. Parce qu'il y a effectivement, comme tu disais, le wow effect, là, où tout le monde va se mettre d'accord que c'est grave. Et le but, c'est juste d'en avoir. Parce que quand t'en as, du moment que t'en as, t'es écouté sur la scène Ouais. internationale. Et ça, c'est indéniable parce que la Corée du Nord est un pays qu'on ne devrait pas écouter, techniquement, sur la scène internationale, mais que toutes les semaines, il fait la une des journaux. Mm. Et leur seul unique but, c'est d'en avoir, tu vois. Et c'est même pas dit qu'ils seront capables de la lancer le jour où ils l'ont, à ce point-là en tout cas. Et bah, surtout, ils vont s'affronter à l'arsenal américain, donc voilà. Ouais. Bah, il y a la Chine hein, qui est quand même Oui, là pour d'ailleurs, moi fournir pas mal je trouve d'IT. Hein. ça n'a rien à voir, mais je trouve ça très bizarre que la Chine soit si discrète sur la question de la Corée du Nord. En tout Elle n'est cas, pas tellement discrète. Hein. Elle leur fournit quand même énormément d'assistance entre non, guillemets humanitaire. tu sais, dans les médias occidentaux et tout, on n'entend pas beaucoup parler de la position Ouais. de la Chine. Je veux dire, ils font des essais tous les jours là sur, Mhm. enfin pas des essais nucléaires, des essais de missiles balistiques. À la Chine, je pense a assez de trucs déjà à gérer avec Taïwan. Tu sais, ils se préparent petit à petit à reconquérir Taïwan pendant que tout le reste du monde est en Hmm. train de dire waouh, c'est pas bien. Donc, de leur côté, tu vois, voilà, je pense qu'ils font aussi leurs petites affaires. Il y a un certain centrisme de la Chine dans les médias de ne pas chercher à faire la une pendant que l'Occident est occupé en Ukraine. Mais, euh, mais après, c'est vrai que ça a tout modifié. En fait, c'est que moi je trouve que l'arme nucléaire, ça a déterminé des règles du jeu. Quand je dis du jeu, c'est Ouais, les règles internationales. Où genre, il y a une ligne rouge et quoi qu'on en dise, toi au moins, moi je serais le jour où il y en a un qui l'utilise vraiment, le paradigme tombe et on sait plus où est-ce qu'on va. Parce que tu veux dire, ça, l'utilise même la tactique ou tout, ouais, je Ah pense. ouais? Du moment que c'est enregistré comme arme nucléaire, du moment qu'ils vont l'utiliser, tu vas te dire, en fait, les règles du jeu qu'on s'était données, elles s'abandonnent. Donc Ok. tous les coups bas qu'on peut avoir, toute la confiance qu'on a pu bâtir Ouais. en se disant, bah, tu sais, genre ça va être comme ça, etc. Mais est-ce qu'elle a créé la règle du jeu ou est-ce qu'elle a juste permis de déterminer le gagnant ou le perdant? Parce que finalement, regarde, il y a eu beaucoup de conflits avant l'arme nucléaire. Il y a une réduction du nombre de conflits d'ailleurs depuis 1945. Le- Ça, c'est un point qui est très important. Que ce soit dû ou pas à l'arme nucléaire, il y a tellement moins de conflits depuis 1945. C'est Ouais. impressionnant. Le nombre de morts par conflit, mais c'est du jamais vu. Allez sur Google, vous avez des super graphiques qui vous le Ouais, la montrent. flemme de chercher les stats là, mais oui, c'est C'est un ça. truc. Mais il y a vraiment un nombre de morts par conflit qui est diminué. Par contre, évidemment, tout ce qui est conflit, comment on appelle ça, de guerre civile, eux ont augmenté en masse. Tout ce qui est même les agressions à plus petite échelle dans les pays. En France, je crois qu'il y a une agression toutes les 3 ou 5 secondes, des choses comme ça, par exemple, juste pour donner un exemple. Elles ont augmenté en flèche depuis 1945. Mais sur la scène internationale, on a eu, comme tu dis, ce grand égalisateur, si j'aime dire. Mais est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'au final, si on n'avait pas créé cette arme nucléaire, quels auraient été les autres trucs? Bah Il y aurait moi, toujours eu les missiles, il y aurait toujours eu ce genre de choses. Aujourd'hui, on a juste un moyen de dire fin du jeu. ça me fait rire, mais je pense que c'est un rire de stress. Mais oui, mais parce que là, en fait, finalement, cet épisode, c'est beaucoup de politique fiction, l'air de rien. Hmm. Mais moi, j'aime bien. Heureusement, Non, mais heureusement, parce que si on se devait ouais, se si on se référer à basait sur l'histoire des vrais là-dessus, ça trucs, aurait été vraiment triste. bah, on serait 6 pieds sous terre déjà. Mais oui, mais je pense que ça a quand même apporté la paix parce que le problème que j'ai dans l'histoire récente, c'est la succession de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Où quand même la première était une guerre terrible où des millions de gens sont décédés dans des conditions horribles, ouais, ouais. absolument, les tranchées, etc. Et à laquelle, tu sais, ça a rebattu les cartes de l'ordre international comme c'est très rare à ce point-là. Et ça se finit en 1918 et en 1939. T'as vu, j'ai dit les dates parce que je suis pas capable de Ouais. calculer entre combien de temps il y a. Mais entre 14 et Euh, 18, il y a 4 ans. Oui, non, mais ça, oui, non, mais entre 18 et 39, euh, euh, il y a cette autre guerre-là qui va être encore plus horrible,
enfin pas plus vrai, mais dans lequel il y aura plus de morts. Et je me dis que qu'est-ce que vraiment ça aurait empêché entre les États-Unis et l'URSS? Ça aurait été le troisième round de là, il n'y aura plus qu'un gagnant. Mais à la Seconde Guerre C'est mondiale, que il n'y a la pas eu tellement de morts. quand même. Bah, il y a eu beaucoup de morts sur le front de l'Est, Mais il y a notamment à aussi cause de beaucoup de la morts manière de ça a gérer. été, il y a énormément de morts dans les civils aussi, parce qu'il y a les Ah, dans les bombardements des civils, c'est villes, autre chose. etc. Oui, mais le bombardement des villes, c'est à la Libération. Oui, mais dans tous les cas, il y a eu quand même énormément de morts, et dans le sens que, tu vois, la Première Guerre mondiale a fait en sorte qu'il n'y avait plus d'empire. Ouais. La Deuxième Guerre mondiale a fait en sorte qu'il n'y avait plus que 2 contenders genre dans la salle. Et je pense qu'on en aurait une troisième beaucoup plus grave, enfin dans le sens pas beaucoup plus grave, mais tu sais, du même niveau, pour déterminer l'Occident et versus... Enfin, on aurait une guerre froide, mais chaude. D'accord, Donc oui. elle aurait duré moins longtemps, probablement. Bah, comme la fameuse citation d'Einstein, là, il ne sait pas comment Ouais, se de quoi passera la sera le troisième. troisième, mais la quatrième se fera de cailloux et bâtons. Mais tu sais, parce que quand tu prends la guerre C'est bien parce que ceux qui n'ont jamais entendu cette citation, on l'a tellement résumé que... mais aller dans le chargement d'écran de Call of Duty ou un truc comme ça, donc je pense Très bonne il y référence, a très beaucoup très de bonne gens qui savent référence. ce que c'est. J'espère que c'est ta recommandation de la fin, de Oui, la fin du podcast. MW3. Mais non, mais tu sais, quand tu vois la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la première guerre du Golfe, la guerre d'Afghanistan, toutes ces guerres-là ne sont que des prémices d'une guerre qui aurait pu être mondiale. Et je pense Mhm. que ce qui les a retenus, particulièrement l'Afghanistan, ou même la guerre d'Indochine, de devenir des guerres mondiales, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire, tu vois. Et la guerre d'Ukraine, quelque part aussi. Parce que Ouais, je t'en avais parlé quand le missile en Pologne était tombé. bah c'est ça. Ça, c'est C'était- un bon... Faudrait... Ouais, On peut parlons de ça, revenir sur justement. ça, Ouais, ouais. ça serait... Bah vas-y, tu peux. Bah, pour Parce la que remise en contexte, mettons très, très rapide, il y a eu justement une suspicion. Pendant quoi? Ça a duré 12 heures peut-être? En tout cas, ça a dans les été médias, ça a duré dans 12 ma vie, heures. ça a été très long. Où, bah, moi, je me rappelle, il était vers à peu près 14 heures pour nous à Montréal. 14 heures, ouais, c'est 14 heures, ça, 14-15 14h30, heures. ouais. Et on a eu la confirmation vers minuit, peut-être 1 heure, Ouais. que ça n'avait pas été un missile russe, enfin que c'était pas ce qu'on croyait que c'était. En gros, il y a eu un missile qui s'est effondré, qui est tombé à la frontière Du côté de la Pologne, Pologne-Ukraine, du côté de la Pologne, faisant 2 morts dans un petit village. des fermiers malheureusement. Oui, 2 fermiers qui passaient par là. Et donc à ce moment-là, le monde a freeze en mode est-ce que On a eu le déclenchement de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire une attaque sur un territoire d'un pays allié par une puissance extérieure et voilà. potentiellement ennemie. Donc on coche toutes les cases avec la Et un Russie. débordement du conflit assez entre guillemets prévisible dans le sens Attendu, que ouais, en tout cas. moi je suis toujours impressionné tous les jours. Moi je pense qu'il y a des accidents tous les jours à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. C'est juste que genre ils Ça, se c'est la grande décident. théorie d'Astro. Mais tu sais, mais on l'a vu avec les drones en Turquie là. Tu sais, il y a eu un avion de chasse américain qui s'est fait pourchasser par un drone. Non, c'est des drones américains qui sont fait pourchasser par des avions de chasse russes sur lesquels ils ont libéré leur gaz dessus, ils l'ont harcelé, etc. Et normalement, ça se fait pas, tu vois. Puis c'était en mer Noire, Oula, tu oui, vois. ça date. Oui, 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 ok, Ça date oui. un peu, mais tu vois, tout ce genre d'incident, que ce soit le missile. Le missile, c'est le plus impressionnant parce qu'un missile, tu peux vraiment justifier n'importe quoi derrière. Que ce soit ce truc-là ou n'importe quel autre. Même il y a eu un drone récemment au Moyen-Orient qui s'est fait énormément harceler par des missiles, par des avions de chasse russes. Tout ça, enfin, je vais dire, on peut déclencher une guerre pour moins que ça, genre. Mais oui. Genre, Mais donc, je pense que ce à qui te l'époque, retient, c'était... Ouais. genre, c'est vraiment de dire, ah oui, mais l'autre, il peut vraiment me déboîter, en fait. Donc, on respire. On se demande si c'est vraiment une agression, si c'est vraiment une déclaration de guerre en bonne et due Ouais. forme. Si ce n'en est pas une, on ne va pas répondre. Et Mais tu sais, genre, à l'époque, la grande question, c'était de dire, est-ce que on a un vote de l'article 5 qui arrive? Parce que c'est vrai qu'il faut y penser, ça aussi. l'article 5, juste pour mettre en cause, il faut que ça soit C'est ce que j'allais dire, une ouais. agression. Ah, pardon. Non, vas-y. Vas-y. Vas-y, Il vas-y. faut que ça soit une agression. Voilà. C'est-à-dire que techniquement, par exemple, la Pologne pourrait se faire attaquer si elle décrète que genre... bah, par exemple, les meilleurs exemples. La France, durant les attentats, pouvait techniquement, elle aurait très bien pu dire c'est une agression, je me fais attaquer, je rentre en guerre contre tel pays parce que j'ai des preuves, suivez-moi. Bah, c'est un peu ce qu'a fait les États-Unis d'ailleurs à Ouais, la suite en c'est 2001. exactement ce qu'ils ont fait. Et à partir de là, quand tu dis que tu t'es fait agresser, normalement tous les autres sont censés te back, tous les membres de l'OTAN, C'est ça. pour t'aider. Là, il y a aussi une nuance à apporter. Il y a un vote
pour l'article 5 qui est développé. C'est-à-dire que chaque pays peut rentrer indépendamment ou non après dans la suite de cet article 5. Donc, la France ou l'Angleterre pourraient très bien dire non, désolé, pour nous c'est une Je agression, ne viens etc., pas. mais je ne viens pas. Ce qui est énorme. Parce qu'on se dit sinon, waouh, dès qu'il y a un pays de l'OTAN qui a peut-être une erreur ou quoi que ce soit, en tout cas qui est perçu comme un pays de l'OTAN, voilà, comme une agression, mais on est en guerre directement. Enfin, moi, je me voyais pas prendre les armes en tant que Français parce qu'il y avait des missiles qui étaient tombés en Pologne. Jamais. Mais, Imagine un archiduc qui meurt. waouh, ça serait fou là quand même. Allez, Quand juste même. pour la blague, vas-y. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est l'idée de se dire, waouh, est-ce qu'on va entrer dans un conflit. L'archiduc, c'est l'excellent exemple. Est-ce qu'on va rentrer dans un conflit parce qu'un de nos alliés l'est? Et moi, personnellement, je serais jamais capable de me dire, waouh, je vais rentrer dans un conflit à cette ampleur, parce que justement, avec les armes nucléaires tactiques, on peut dire, oui, ben, la France sera jamais bombardée avec un missile nucléaire. Oui, mais toi qui es sur la ligne de front, c'est possible. Et on l'a vu aussi avec les menaces d'attaque. Tu te rappelles, il y avait eu sur les chaînes russes, il y avait eu l'idée que les Russes pourraient débloquer L'Angleterre. un tsunami Il y en 20 a. minutes sur l'Angleterre avec Mais le Boris Poséidon. Johnson, il a parlé il y a pas longtemps. Et c'était genre en janvier 2000. C'est février 2022, Ouais, l'Ukraine. Janvier 2022. Où genre justement Boris Johnson le met en garde en lui disant à Poutine, tu ne dois pas affronter l'Ukraine, tu sais genre c'est interdit de faire ça, puis genre c'est pas parce qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN, bref, tu sais il met des c'est mises pas en bien, garde, hein. et c'est Boris Johnson qui le dit. Boris Johnson dit que Poutine lui a répondu, tu sais quoi Boris, ça me prend un missile pour couler ton pays. Ah, mais totalement. Mais c'est pour Faut ça que je te imaginer dis que Poutine avec un accent russe le dire Ah en oui. anglais, et là c'est un film des années 80 Mais de il la guerre est froide. toujours comme ça. Tu sais, c'est ce qu'il avait Non. dit à Sarko, que j'ai déjà sorti, je crois, dans un autre podcast, où Sarko est arrivé vers lui, il venait d'être élu, il a dit, écoute, moi, la Géorgie, ça passe pas. Ce qui s'est passé avec les Tchétchènes, ça passe pas. Donc, on va avoir ça tous les deux parce que au niveau de l'ordre mondial, ça n'arrivera pas. Et si tu veux avoir des bonnes relations avec l'Europe, on va faire en sorte de travailler ensemble. Il a rien dit. Il l'a regardé dans les yeux, il a dit écoute, alors là pour les auditeurs c'est très peu perceptible, mais imaginez que, que je fais un tout petit signe avec mes doigts. Ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. À toi de voir. Et vous taperez après conférence de presse Sarko, après Ouais, il est pas discussion bien, Poutine. ouais, il est tout Il est blanc, pas bien et tout le ouais. monde pensait qu'il était bourré. En Ouais. fait, il était choqué. Il avait peur d'avoir créé un énorme conflit international. Et c'est là où je dis que oui, tu as le grand égalisateur qui est l'arme nucléaire, mais encore une fois, il n'a pas besoin d'un missile nucléaire pour faire ce tsunami. Avec le fameux, je crois que c'est le C'est Poséidon, Poséidon, ouais, le nom. il a de quoi justement couler Londres en 20 minutes. Donc, je pense qu'il y a aussi une certaine rationalité humaine, où on se dit, bon, un conflit, ça fait des morts, ça coûte cher, et il faut le gagner pour que ça te rapporte de l'argent. À quel point je suis prêt à m'engager dans un conflit dans lequel je ressors du profit. Et c'est ça qui, pour moi, limite l'usage de l'arme nucléaire. Je crois qu'ils sont aussi rationnels. Je pense qu'il y a de la rationalité forcément parce que derrière, tu as les gens qui te soutiennent. Tu as les gens sans qui tu Ouais. ferais rien. Poutine, oui, est très fort et très seul au pouvoir. Peut-être Macron même, si on écoute ses oppositions. Mais il y a tout, l'aristocratie, la bureaucratie, toutes ces choses-là qui les entourent, qui les freineront. Et c'est ce qu'on a vu même dans les régimes les plus fous, que ce soit en Afrique ou que ce soit même l'URSS ou même Donald Trump, où bah, tu as l'establishment un petit peu qui va être le garde-fou de ces gens-là, Ah, mais on qui l'a va être vu, le garde-fou du système. Mao avait l'arme nucléaire. Mao, qui a quand même fait quelques famines dans son propre pays, qui n'était pas du genre. Enfin voilà, c'était un leader qui avait pas l'air très stable mentalement. Ne l'a pas utilisé non plus, Non, tu vois. totalement. Alors qu'il l'avait en possession et qu'il aurait pu très bien pu C'est pour l'utiliser. ça. Je te dis, je pense que l'arme nucléaire a créé un espèce de réveil, mais en termes de réel politique, Mm. réel politique, je pense pas que, je pense qu'il est venu s'ajouter à la Moi, rationalité de chacun. je suis assez d'accord sur ça parce que je pense que s'il n'y avait pas eu l'arme nucléaire, on aurait trouvé autre chose. Mais oui, Parce regarde les que. armes biologiques aujourd'hui. Non, Elles mais feraient même beaucoup plus mal qu'une arme nucléaire. Demain, tu crées une épidémie en Allemagne. le Covid. Non, Non c'est pas mais vrai. oui, non mais C'est une c'est bête, blague. mais on y a pensé. Tu vois, il y a eu, C'est vrai, il y a eu le soupçon, ouais. il y a eu le soupçon. C'est le fait de se dire Mais si la Chine demain libère quelque chose aux États-Unis et en Europe, en y étant immunisé, parce que quand même, faut pas être con là, non. dans un monde interconnecté, tu as de quoi. Rien que l'Europe.
as des centaines de millions de personnes que tu peux avoir en 2 secondes parce que toutes les frontières sont ouvertes. Il n'y a pas de frontières physiques qui empêchent, Non, comme mais les on États-Unis, l'a vu avec le Covid, un d'avoir truc ça. aéroporté, c'est terminé. Ça prend C'est un fantastique. mois et tout le monde l'a. Et de ce que j'avais vu, c'était Mais par les contre, champignons qui étaient les pires. disclaimer, on ne dit pas que la Chine Non, a bien fait sûr. une arme biologique à travers le Covid et qu'ils ont essayé de nous tuer. On dit juste Que que, ça avait été mentionné à l'époque. oui, que ça a été soupçonné et que on s'est rendu compte aussi que, par exemple, par rapport à Ebola, qui a été très souvent mis de l'avant Oui, comme c'est une vrai, maladie ça. très dangereuse qui pourrait tous nous annihiler, le fait que un virus aéroporté, donc qui se transmet par des voies respiratoires, dans un monde interconnecté comme le nôtre, ça vient du fin fond de la Chine, entre guillemets. Bon, c'est pas du tout petit Wuhan, mais voilà, ça vient de loin. En l'espace de quelques mois, 3 mois, c'était terminé. Le moment où tu t'en rends compte, c'est un peu trop tard. Mais C'est déjà regarde dans le ton sida. pays, c'est juste ça. Ou le sida aussi. Enfin, toutes les épidémies mondiales sont des bons exemples. Mais le Covid, c'était impressionnant de sa rapidité. Ouais. Le Covid a été impressionnant. Les dégâts étaient. Moi c'est ce qui m'a tué aussi du Covid, c'est que finalement, tu as eu des dégâts, mais à tellement de niveaux, en une période de temps si courte. Finalement, on commence en quoi? Mars 2020, à se dire on ferme tout, ça y est, c'est terminé. Et on voit, je crois que c'était le 19 juillet au Québec, qu'on a levé le reste des trucs pertinents dans les hôpitaux, comme quoi tu dois avoir ton masque En aux urgences ou 2023, quoi. là Ouais, en 2023. Ouais, oui, c'était oui, oui. C'était là, cette 19 juillet, semaine. ouais. Donc tu dis, waouh, tu débloques. Tu fais un truc en mars 2020 et encore, tu sais, il y a plein de relevés qui disent qu'en septembre 2019, il y avait peut-être des premiers relevés de Covid Il s'appelle Covid-19. quelque part. C'est que je crois que c'est décembre 2019, la première fois où c'est vraiment répertorié, genre vraiment. Et tu mets 4 ans à t'en débarrasser. 3 ans du coup, là, si on est un petit peu honnête. Ouais. 3 ans à t'en débarrasser entièrement. On ne sait pas si demain il va pas muter ou quoi, mais bon, pour l'instant, les peurs sont rationnelles. Donc, tout ça pour dire que le nucléaire est pas le plus destructeur aujourd'hui. Moi, je suis très contre le débat de est-ce qu'on devrait supprimer l'arme nucléaire? Parce que si on le supprime, il y aura autre chose. Avant, c'était la taille de l'armée, principalement. Quand tu avais 2 millions Ça, c'est d'hommes vrai. Ça, je suis sur d'accord. ton truc, face à 100 000, et on savait que tu allais te déboîter. Donc, on avait mis en place des programmes. Enfin, tu connais mieux que moi parce que tu es un semi-expert napoléonien. Donc, tu sais, avant les armes, il y avait. Puis après, il y a eu l'invention du canon, des trucs. C'est genre, on a toujours trouvé. Rien qu'avec la mitrailleuse, tu t'es rendu compte que tu as 1000 personnes qui sortent d'une tranchée versus 10 personnes. Le MP40 américain, ça a fait la différence. Même avant, tu sais, Ah oui, les sulfateuses. La Gatling, je crois qu'elle les trucs où tu es sur place et tu as des balles sur le côté qui rentrent. Qui est arrivé, c'est les Allemands qui ont débloqué ça en premier dans la Première Guerre. Les soldats français sont tombés d'un coup. Et là, toute la doctrine militaire de se dire, on arrive, on est, 5000 connards sur un champ qui se balancent. On y va. Ça va pas marcher, les gars. Ça va pas marcher parce que on va se faire allumer comme des lapins. Non, puis l'aviation qu'aujourd'hui on utilise vraiment allègrement, enfin je veux dire, on a vu la différence que ça a fait. Puis après il y a les drones, les radars. Les drones sont aujourd'hui finalement on s'en rend compte, oui, parce que le plus intrusif. Mais genre dans tous les cas, on va trouver autre chose de destruction pour se dire. Je pense qu'aujourd'hui on est tellement pas rationalisé, mais on a tellement la guerre est tellement industrialisée plus. Ouais. Que va y avoir une ligne où on va se dire aller au-delà, en fait, c'est là où je te rejoins un peu, c'est plus rentable. Mais c'est ça. Parce qu'on peut plus faire la guerre. Genre c'est horrible, mais je pense que genre à un moment ils se disent ça, faut pas qu'on aille au-delà parce que du moment qu'on va faire ça, en fait après c'est terminé. Et ça peut être n'importe quoi, c'est juste que le nucléaire, et je pense que dans votre feed YouTube, dans vos feeds et tout, vous avez beaucoup d'images qui reviennent en ce moment avec Oppenheimer, des essais de l'atoll des Américains, de la Tsar Bomba, etc., etc. Et genre quand tu vois les images, que tu sois sensible ou pas à ça, je sais pas, dans ton cerveau, c'est comme le World Trade Center pour moi, c'est irréaliste. Tu regardes ça, tu ne comprends pas, genre vraiment, mentalement, tu te dis qu'est-ce que je regarde, c'est terrible. Et c'est pour ça que, pour faire la petite aparté avec le film, que j'ai pas encore vu, bien sûr, mais dont j'ai entendu parler, qu'il a pas voulu passer ça en CGI, justement. Ouais. L'idée, c'était de dire, c'est pas assez impressionnant. Et c'est vrai que tu regardes les explosions, même dans les films Marvel ou quoi que ce soit, t'as l'aspect rouge, etc. Mais ce qui impressionne vraiment dans une explosion nucléaire, c'est les champignons, c'est la déflagration, etc. C'est ça. Puis le vent, là, le truc et tout. Ouais, tout l'aspect déflagration. Moi, je me rappelle, il y a un truc en VR où tu es sur une plage. Ouais, on l'a. Tu sais, c'était le truc. J'allais parler de cette vidéo-là, justement, où genre, tu vois le missile tomber et genre,
c'est en temps réel. Ouais. Donc, tu as peut-être T'as une un minute 20 qui se ouais. passe. Où c'est assez Bah, t'as un court. 20 secondes, Mais t'as un ça 10, paraît 20 très secondes long. pour avoir la entre- déflagration. Ouais, ça paraît très long. Tu as la Et déflagration, après le après, feu et tout. t'as Ouais, machin. l'explosion qui arrive. Donc, non. Et je pense que c'est juste, voilà, qu'est-ce qui marque l'opinion, qu'est-ce qui fait le plus peur. Et on aurait trouvé autre chose. Ouais. C'est pour ça que. Mais ça sert de garant, encore une fois, de safeguard, de dire regarde, Bachar al-Assad, tu viens d'utiliser des armes chimiques sur ton propre peuple. Bah, nous, on arrive, on est le Conseil de sécurité, aka, les 5 qui ont l'arme nucléaire. On va dire stop. On va dire un gros stop maintenant. Mais moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle Poutine ne déraille pas aussi complètement, c'est parce que, comme je disais dans l'Ukraine, la Chine a vraiment mis un garde-fou de ce n'est pas à utiliser, tu vois. Genre, ça rythme même des relations bilatérales, ça rythme même des relations où les gens sont proches. Donc. Mais je trouve que fondamentalement, je serais quand même relativement. Oublie pas que tu as des écouteurs là, tu vas peut-être partir avec le truc. Fondamentalement, je pense que dans tous les cas, il ne faudrait pas avoir d'armes nucléaires. Mais le débat de fond, dans tous les cas, on aurait des armes de destruction massive. On trouverait un moyen d'asservir la dominance. Ouais. Et après, c'est plus long débat, c'est un autre podcast de les frontières, tu sais, comment les États se déterminent, comment, etc. etc. Mais tu sais, même à l'époque, entre guillemets, bien avant, il y a eu l'arrivée des chevaux, par exemple, qui pouvaient être considérés comme l'arme nucléaire. Genre, c'était en mode, bah, à partir de maintenant, on peut aller 2 fois plus vite sur le champ de bataille, donc on va vous Bah, les démembrer. Genre. premières invasions mongoles ont détruit Enfin, l'Occident de manière générale. Les éléphants, Non, mais oui. son oui. éléphant. Donc, En fait, toutes les innovations technologiques voilà, c'est. arrivent à changer les règles du conflit. Je pense que dans notre génération, pendant longtemps, ça va être ça. Mais rien que la Mais- cybersécurité. Regarde, demain, Moi, tu ça me éteins fait. toute l'électricité de n'importe quelle grande métropole. Tu vas couper en même temps tous les moyens de relais du gouvernement. Tu vas couper en même temps les hôpitaux, donc, et les écoles et tous ces trucs-là. Donc, Même le fait que les gens puissent s'organiser. Aujourd'hui, Oui. tous les gens s'organisent par Internet. Mais- Quoi. même Internet, c'est ça. Tu coupes Internet. Comment tu fais derrière pour assurer le reste des communications? Il y a des communications satellites, hein, bien sûr, ils ont pensé à La ça, France a etc. encore des aigles. Des aigles de communication? La France a encore un escadron d'aigles militaires pour J'adore. pouvoir communiquer Non, au mais cas c'est où, bête, mais oui. si jamais il n'y a plus rien. Ouais, donc Ils ils ont ont aussi entraîné développé des une aigles. grippe aviaire pour tuer les aigles. Non, j'ai appris ça très récemment et je suis en mode. J'étais fasciné de. C'est tellement intelligent, ouais. Mais oui. Vous avez tellement raison, les Tu te rends gars. compte qu'ils genre, gardent une partie de ça dans le budget chaque année, du coup. Mais oui, il y a un mec, son métier, c'est entraîneur d'aigle militaire. Genre, Ouais. genre. Non, mais c'est incroyable, mais c'est. Mais c'est ça, avec une bonne attaque bien placée, très, très forte là quand même, mais une Mhm. bonne attaque bien placée en cybersécurité, t'arrives aujourd'hui finalement à faire tellement plus de dégâts qu'une arme nucléaire. Ah oui, mais de toute façon, les Américains, tous les documents sensibles qu'ils ont au Pentagone ne sont pas sur des ordinateurs. C'est vrai? Ils sont 5 pieds sous terre, là, ils sont au 5e étage dessous. Donc, ce qui fait que ça résiste à des frappes et tout. Et ils sont majoritairement sur papier. Et Ok, encore, même pas sur des disques durs ou non, des non, trucs comme tout ça. est sur papier parce que c'est tellement plus dur à hacker parce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui rentre dans. Bah là, T'sais- on retourne à l'espionnage des années 60 où il faut. Mais en fait, voilà. ils se sont rendus compte que, genre, c'est. En fait, c'est. Parce que ils sont dans la. Je crois que c'était un hacker qui avait dit ça, je sais plus. À un moment, je m'intéressais un peu à ça. Je sais plus lequel c'était. Il avait dit tout ce que tu construis, tu peux le défaire. Tout mur que tu vas faire, Ouais. comment on dit, Numériquement. ouais, numériquement, tu peux le défaire. C'est comme un contrat. En fait, faut que tu te dises que tout ce que tu fais, tout ce que quelqu'un a fait, tu peux le défaire. C'est comme un mur physique. Tout ce que quelqu'un va construire comme mur, bah, tu peux le défaire, techniquement. Si quelqu'un l'a fait, tu peux le défaire. En numérique, c'est pareil. Donc, le meilleur moyen qu'on a actuellement de conserver les renseignements, et on le voit un peu dans la série Le Bureau des légendes, Faut que je l'informatique continue cette série, ouais. n'est pas si elle est présente, mais les informations les plus sensibles ne sont pas sur l'informatique. Et parce qu'on s'en rend compte, et d'ailleurs on l'a vu avec Edward Snowden, on l'a vu avec le militaire récemment, que tout ce qui est numérique, le militaire américain qui a fait fuiter énormément d'informations, notamment la date de la contre-offensive ukrainienne sur un serveur Discord. T'as pas vu ça? T'es toujours plus au courant que moi des fuites qu'il y aurait eu d'un côté ou de Ah, l'autre. mais ça, Moi, le mec, il est en ça procès m'a et tout. Genre, jamais- c'est Ah ouais très. Ah, sur le serveur Discord. Oui. Oh mon Dieu, oui. Oui, Ok, je normalement, la contre-offensive ukrainienne aurait dû avoir le 30 avril 2023. Ouais.
Je le sais parce que c'est l'anniversaire d'un de mes proches. C'est pour ça que ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, ça se trouve, son anniversaire aurait été radicalement différent. Ça aurait été la libération, Ouais, genre, ça aurait été la voilà. fête nationale Et ukrainienne c'est dans aussi 20 le ans. jour de la mort d'Hitler. Voilà, parce que c'est toujours l'anniversaire d'un de mes proches, donc j'avais fait le lien dans ma tête aussi. Mais Non. non, c'est des fun facts comme ça. Et je trouvais ça drôle que l'Ukraine décide de faire leur contre-offensive qui aurait dû être massive, soi-disant, alors que la Russie a attaqué pour la dénazification le jour de la mort. Voilà, bref, c'était. Juste pour être certain, l'anniversaire de ton proche, c'est pas l'anniversaire d'Adolphe. Non. Ok, oui, voilà. Et, et donc, par exemple, ce mec-là, on voit bien que il a diffusé énormément de choses par Internet, etc. Et que c'était genre tout a été brisé, tu vois. Mais moi, je suis quand même assez d'accord que la cybersécurité, c'est potentiellement une des choses les plus graves. Et on le voit. Et là, on peut revenir et on peut peut-être terminer sur ce dernier pan-là, qui est que si demain tu hackes une centrale nucléaire, tu fais probablement plus de dégâts qu'avec une bombe nucléaire. Et ça pose toute la question qui je trouve est la seule question légitime en termes de l'énergie nucléaire, parce que souvent on confond un peu tous les débats. Et moi je trouve que le seul débat qui est pertinent, c'est de se poser la question, oui l'arme nucléaire, oui l'énergie nucléaire c'est super bien, mais qu'est-ce qu'on fait si elle est hackée? Qu'est-ce qu'on fait si elle est attaquée? Et on le voit avec Zaporizhia, on le voit avec toutes ces choses-là. Ça en devient une arme. Donc il y a aussi tout l'aspect cybersécurité et sécurité du civil au niveau du nucléaire qui pour l'instant est une énergie quand même qui est assez importante, particulièrement en France. Tu sais, on parlait des drones et tout à l'heure. En vrai, t'envoies un drone sur une centrale nucléaire explosif. Enfin, je sais pas ce qui se passe. J'imagine qu'ils y ont pensé. J'espère qu'ils y ont pensé. Mais ça peut être quand même assez dangereux, entre guillemets, tu vois. Bah oui, non, mais c'est certain. Mais après, t'avais eu l'histoire aussi du virus dont tu m'avais parlé, le Stuxnet, ouais. virus israélien. Ouais. Euh, L'intérêt d'une centrale nucléaire, j'ai pas trouvé l'information là malheureusement, c'est qu'aussi il y a des processus de sauvegarde qui sont le shutdown. S'il y a perte de contrôle, il Mhm. y a extinction de la centrale plutôt qu'emballement. Oui, bah en fait, c'est ça. Stuxnet, c'est un virus informatique israélien, a priori, qui a été développé pour attaquer les centrales de développement iraniennes, Hmm. qui en fait en sorte que ça te force à éteindre ta centrale nucléaire. Parce que si tu veux outrepasser, parce que du moment en fait que ta centrale nucléaire commence à s'éteindre, tu peux pas forcer le C'est ça. surallumage, sinon, bah, c'est ça qui s'est passé à Tchernobyl en fait. Au lieu de laisser tout éteindre, ils se sont dit on va continuer. Et en fait, tu crées une surchauffe et ça peut faire fondre le cœur. Et que donc, pendant 48 heures, quoi qu'il arrive, tu peux plus toucher à ta centrale. Et c'est quand même stratégiquement parlant, Ah quand ça non, c'est alimente certain. des villes, c'est dangereux. C'est certain. Non, l'argument sécuritaire de la production nucléaire d'énergie est valide pour moi uniquement sur le plan voilà, de se dire comment on fait si nous coupe le courant demain à travers ça. D'un autre côté, quand tu regardes justement que ce soit les panneaux solaires ou les éoliennes particulièrement, sont télécommandées. L'éolienne, depuis la mairie, tu dis oui, non. C'est en fonction des Mm. besoins, en fonction de tout ça. De toute manière, aujourd'hui, nos productions d'énergie sont technologiques et sont amenées à être de plus en plus contrôlées, justement en fonction de la demande. Et on le voit justement avec l'augmentation des besoins en termes d'énergie. Aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins d'énergie et puis les coûts augmentent drastiquement. Tu vas avoir besoin d'une énergie pas chère, très productive, très rapidement. Alors, le très rapidement, on va passer parce que c'est vrai il y a tendance à avoir certains délais dans la production nucléaire. L'avantage des autres sources de production que sont l'éolien et le solaire, c'est que tu peux produire très vite, mais à faible quantité et de manière beaucoup plus variable. Le problème du nucléaire, ça va être ça. Ça va être le fait de dire comment on va pouvoir protéger ces centrales et comment on va pouvoir garantir par la suite que ça va pas être quelque chose qui va s'éteindre toutes les 48 heures parce qu'on subit des attaques. Je pense qu'à ce moment-là, on en revient beaucoup plus à la sécurité, à la défense. À quel point on est capable de défendre le territoire contre ces cyberattaques, à quel point on est capable d'avoir notre propre Internet en tant que pays et ne plus être dépendant des États-Unis, ne plus être dépendant d'une compagnie privée comme Starlink au niveau de certains États. Je pense à l'Inde notamment qui commence à se dire qu'ils vont dépendre uniquement de Starlink pour leur Internet récemment.
où on se dit, bon, bah voilà, les programmes spatiaux vont devenir cruciaux, en fait, au final, pour les télécommunications, parce que la télécommunication, aujourd'hui, régit l'économie, régit les informations, régit beaucoup de choses, et va arriver à dire, bon, bah voilà, la cyberdéfense va se passer sur ce terrain-là. Si je suis capable d'être souverain sur mon système de communication ou sur mon système d'Internet, je vais être quand même plus en mesure de savoir qui rentre et qui sort. Voilà. Euh, Ça, c'est sûr que ouais, dans les centrales nucléaires, c'est toujours un petit peu le risque. Mais après, derrière, je pense que c'est aussi un risque que, au vu du changement climatique, moi, j'arriverai pas. Juste pour petit disclaimer, moi, je suis un pro nucléaire énergie incroyable. J'ai vraiment du mal à trouver des arguments contre l'énergie nucléaire, mais c'est Moi, vrai que voilà. je suis moins pro que toi, mais j'ai plus la rationalité de. En fait, malheureusement, il n'y a pas mieux. Ah non, Mis c'est tout sûr. pour tout, il n'y a pas mieux. Et l'argument des déchets, par exemple, effectivement, je me dis, mais on va finir par trouver un moyen de les recycler, ça va C'est quoi devenir une l'argument mine des d'or. déchets, excuse-moi? Bah, c'est que tu les enterres et que en fait c'est pire parce que ça continue de polluer ton sous-sol et Ça pollue pas. que genre mais tu sais genre même si c'est mis dans des cuves etc. Genre c'est très tu sais, ça reste là pendant 1000 ans puis genre c'est que ça crée énormément de déchets et qui sont pas plus bons. Mais je m'y Fun connais pas fact, assez mais les j'avais déchets nucléaires de la France depuis le début, ça rentre dans une piscine municipale. non puis même il y a des Jean-Marc Jancovici là il Ouais. t'explique de long large et en travers et lui il s'y connaît vraiment mieux que tout le monde sur cet enjeu-là. Mais Et que, pareil, juste le fait qu'on l'enterre sous terre, c'est pas comme ta marmotte dans ton jardin, hein. On est sur des bunkers oui. sécurisés, neufs, revus régulièrement, où il n'y a pas de question de fuite, hein. Tu sais, c'est des pastilles, hein, donc c'est pas très dur à Non, mais storer. oui. C'est quelque chose qui est. Ça va pas polluer ta nappe phréatique demain. C'est pas le genre de truc qui va être. Tu sais, moi, je m'inquiète beaucoup plus des déversements de produits chimiques dans les sols des agriculteurs qui viennent polluer les plages, plutôt que ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est sûr. Puis moi, le seul argument où je peux entendre que effectivement le nucléaire peut être problématique, c'est la sécurité. Ça, j'avoue, il faut que tu sois certain d'être en capacité de sécuriser et, euh, Et de défendre tes centrales, finalement. et de défendre tes centrales. Et tu le vois effectivement très bien avec l'Ukraine que c'est plus que nécessaire. Je trouve que tu l'as très bien résumé. Et c'est ce que finalement l'arme nucléaire nous aura peut-être conduit de plus productif. Parce que finalement, l'avancée sur l'énergie nucléaire s'est fait grâce à ça. Comme beaucoup de technologies aujourd'hui sont développées dans le militaire et après sont déployées dans le Quasiment civil. tout ce qu'on a de pertinent, que ce soit l'aviation, Internet, Voilà. Le Wi-Fi. le Wi-Fi, tous ces trucs-là ont été développés pour l'armée américaine, C'est pour ça. l'armée. Le téléphone. Et si demain, c'est un peu le garant de notre écologie ou de la lutte au développement durable, Mm. bah, ça n'aura pas produit que du négatif. Comme je veux pas que les milliers de Japonais qui sont morts, je sais même pas d'ailleurs à combien s'élève le nombre de morts à Hiroshima et Nagasaki, mais je veux pas que ces gens-là soient le tribut un petit peu de la production après d'énergie qui aura su nous sauver. Mais le fait de dire que l'humanité a réussi à créer la pire chose qu'on ait jamais créée et qu'on en ait garder quelque chose qui produit quelque chose de très bon et qui permet à aujourd'hui beaucoup de gens de vivre et de produire des choses merveilleuses à bas coût, je sais pas, je trouve une certaine forme de poésie là-dedans. Alors, si tu veux tout savoir, à Hiroshima, il y a eu entre 90 000 et 166 000 personnes qui sont mortes dans les 4 mois suivant l'explosion. Donc, l'explosion et les 4 mois qui ont suivi, Ouais, ouais. à cause des radiations. Et à Nagasaki, c'est entre 39 000 et 80 000 personnes. C'est quand même Ok. des énormes écarts, mais Donc, parce que c'est très difficile à juger le nombre de, de cancers et de trucs qui ont eu ah oui, bien sûr. d'exposition aux radiations. Mais oui, donc même si Donc, on on prend est les sur chiffres les quelque plus chose bas, qui on est est. à 120, 129 000. Ok, On est à 130 000 personnes, les deux villes au plus bas. ok. Donc, Donc, finalement, on est sur quelque chose qui est, encore une fois, c'est terrible, mais qui est très peu. Donc, c'est vraiment une question de wow effect, comme j'en parlais. C'est-à-dire que n'importe quelle bataille napoléonienne a fait plus de morts que ça. oui, dans l'absolu. Mais Je veux dire, non, non, mais en termes d'histoire des conflits oui, mondiaux, on est sur quelque chose qui est mineur, mais qui a fait des dégâts tellement massifs pour deux bombes, parce que finalement, hein, c'est ça, hein, c'est deux oui. bombes, là où à l'époque, ça aurait été deux boulets de canon ou deux flèches à l'époque ancienne. On a augmenté en fait le nombre de morts qu'on peut faire avec une seule arme,
avec en plus un wow effect dans une époque où on a pu filmer ça quasiment. Je pense pas qu'on ait On a de pu film. interviewer le pilote après, Ouais. par exemple. Non, mais c'est ça, mais c'est la communication qu'il y a autour de ça aussi qui a pu peut-être faire aussi la différence. Le fait qu'on sache que waouh, ça a fait 100 000 personnes avec, ça a pris une bombe et Ah oui, non, mais de toute et un façon, pilote. mais je pense que de toute façon, tous les leaders sont rationnels. Ça n'existe pas les leaders qui sont fous alliés à ce point-là. Ils savent très bien dans quoi ils mettent les pieds. Et on le voit encore, le commandement, etc. Comme tu disais à Cuba, etc. Le commandement et tout. Même les gens qui ont en présence la capacité de le faire, ils y réfléchissent énormément. Tu sais, genre, en fait, c'est ça, c'est que pour terminer, genre, c'est que c'est du moment qu'on l'utilisera, ça, je pense, on est d'accord, on sait plus dans quoi on s'en va. À partir de là, c'est all-in, genre, bah, très bien, je vais utiliser tout ce que j'ai dans mon arsenal ou pas, ou genre, on revient à un conflit de type Seconde Guerre mondiale, quoi. En mode, ça sera qui sera le plus intelligent ou le plus stratège ou le plus inventif dans sa manière, tu vois, et qui aura le plus de ressources, etc. Donc, rationnellement, tu as très peu d'intérêt à aller là-dedans. Mm. À part si tu es dans un véritable aspect de survie. Mais un vrai aspect de survie. C'est pour ça que la Russie, on tolère énormément de choses de ce qu'ils font. Mais aussi, c'est pour ça que personne n'est rentré. Il n'y a pas un soldat américain qui est déployé en Ukraine. Non, Parce mais que, on est ouais. bien présent à la frontière. Oui, Voilà, mais c'est selon les règles du jeu, voilà. établies Ah oui, non par mais totalement. l'arme nucléaire. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, moi, ça me va en termes de. Je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets. Alors, on est un peu parti dans tous les sens, mais Bah, c'est aussi un sujet qui malheureusement nous amène aussi à mentionner tous les aspects du conflit. c'est On aurait pu ça. mentionner beaucoup de choses. Là, je n'arrivais pas à retrouver le nom, mais je crois que c'était en 1983 où il y a eu un exercice militaire américain qui a failli déclencher aussi un conflit où justement il y a eu une mauvaise lecture d'un exercice militaire où les Russes se sont dit waouh, est-ce que c'est la guerre, c'est pas la guerre? Et finalement, bon, bah, Ah, mais si tu veux, on peut le terminer sur commandant. quelques fun facts. Moi, j'en ai deux, trois qui sont Vas-y. pertinents. Bah, justement, je finis juste bien. C'est ça. Il y avait un exercice militaire américain, de l'OTAN même, il me semble, qui était amené à dire, bon, bah, à simuler justement une attaque, que faire dans le cas d'une attaque, et qui avait mal été lu par les appareils russes. Et bah, ça a été au commandant de dire, ben non, c'est pas une attaque, on va pas lancer nous de notre côté les missiles, etc. On va se poser, réfléchir 2 petites minutes, les gars, et puis voilà, il avait 5 minutes pour faire ça. Et, euh, et puis voilà, il a réussi à désamorcer finalement ce qui aurait été une grande erreur de Troisième Guerre mondiale. Mais voilà. J'ai trouvé. Ah oui. Ça s'appelle l'incident de Able Harker en 83, qui a eu Oh, lieu j'avais la date. en novembre 1983. Et en fait, c'est un exercice militaire de l'OTAN qui simulait un scénario d'escalade conduisant à une guerre nucléaire. Voilà. Et c'était d'un réalisme et d'une complexité sans précédent, ce qui ont fait dire à l'Union soviétique que ah, C'est peut-être. c'est peut-être vrai en fait. Donc ils ont été mis en alerte maximum parce que en plus ça rentrait dans un contexte où Ronald Reagan était président des États-Unis à l'époque, était très agressif. Il avait remis le déploiement, c'est vrai, ils avaient remis des rampes de missiles en Europe. Ok, ouais. Donc il y avait quand même un contexte très tendu. C'est un peu comme s'il y avait un exercice en ce moment, tu vois, tu te dirais, ah ouais, voilà. Et en fait, devant ce réalisme, devant ce réalisme incroyable, bah c'est ça, ils se sont, ah ouais, quand même, c'est chaud. L'URSS s'est préparé à une frappe nucléaire préventive. Ouais, Genre, ouais, ouais, ouais. ah oui, d'accord, on Et est ça a sur. tenu à un homme de dire, mais non. Non, non. Non, Mais quand c'est même. ça, mais c'est que tu te rends compte de ça. Enfin, c'est que il faut quand même se rassurer et se dire que tu sais, ils savent. Genre, Oui. ils savent qu'est-ce que c'est les conditions et ils savent que euh, les blessés porteront les morts et c'est tout ce qui restera. Genre, Bah, c'est ce que je c'est. t'ai dit au moment où justement on a eu peur pour la Pologne. Là, c'était en mode waouh. Attends, Non, là. mais oui, de toute façon, tu vas régner sur rien, quoi. Donc, voilà. Mais un fun fact intéressant, c'est que la France, ça, c'est sur la page Wikipédia. Il y a les sources, pour aller voir. Ça a été démenti par l'état-major américain. Je pense que forcément, ils démentiront ça, mais ça a été confirmé dans les mémoires d'un général français que, en gros, durant la guerre d'Indochine, ils se prenaient tellement une branlée, les Français,
Et ils voulaient tellement pas perdre cette guerre parce que ça rentrait dans un contexte de décolonisation où il y avait des Ouais. tensions avec l'Algérie en amont. Tu sais, genre, c'était un contexte global de Ouais, faut ouais, bien pas qu'on sûr. perde cette guerre-là. En plus, on est passé pour des tocards durant la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a eu tout le discours de la résistance. Tu sais, il y avait un peu un Ouais, contexte de ouais, ouais, je voilà. vois tout à fait. Que les Américains ont commencé à aider les Français en Indochine avec de l'armement, etc. etc. Et tu sais, c'était rentré dans le contexte de la péninsule de Corée, etc. Et l'état-major français a demandé 3 frappes préventives nucléaires à les Américains Ouais, en j'avais leur entendu parler de ça. disant on va mettre. Tu sais, en gros, c'était d'envoyer 3 B-52, donc c'est des types d'avions qui Ouais. ont la capacité nucléaire, entourés d'un escadron français pour aller frapper 3 villes différentes et de dire voilà, bah, en fait, c'est de faire la même logique qu'au Japon, Ouais, genre ouais, ouais. vous allez vous rendre ou ça sera terminé. Le mec américain qui était en charge de cette affaire-là a dit d'accord. C'est remonté à l'état-major américain qui a fait non. No way. Et l'état-major américain a toujours démenti cette histoire-là en disant non, ça n'a jamais été, etc. Parce que bah, je pense que bah, ça la fout mal en vrai tu sais, d'avoir des désaccords en sein même, etc. Puis voilà. Mais dans tous les cas, il faut se dire que tu vois, même la France a peut-être sous-pesé l'idée d'utiliser ça alors qu'il perdait une guerre. Puis genre, il y en a eu plein, enfin, des, euh, des fun facts, entre guillemets, comme ça. Et il y a toujours des gens rationnels à la fin qui ont dit ça n'en vaut pas la peine parce que, comme on le dit, une fois que vous aurez intégré ça, c'est des armes de destruction massive, genre. Destruction, genre, Ouais. faut que ton coup en ait un intérêt. Genre, faut que ça serve à quelque Encore chose. une fois, il faut que ce soit rentable. Moi, c'est vraiment Et ça la la seule rentabilité, elle ligne. est très très rare, Ouais. hein. Genre, dans un contexte de guerre mondiale, oui. Mais tu sais, et on finira peut-être sur ça, faut se dire que la France a 3 sous-marins nucléaires. La France, c'est la cinquième puissance militaire, je crois. C'est la troisième puissance Troisième. nucléaire. Et elle a 3 sous-marins nucléaires. Dans chaque sous-marin nucléaire, il y a 47 têtes nucléaires qui sont donc capables, 47 missiles qui sont capables d'atteindre donc 47 cibles différentes. Vous vous dites que vous prenez les 47 premières villes en France, les plus peuplées, ou les 40 premières villes aux États-Unis ou en Russie, et vous voyez le nombre de gens que ça touche, et tu te dis, mais ça n'a pas de prix de rentrer dans ce cadre-là. Sachant que 47 missiles, faut savoir que vous touchez quasiment, par exemple, tous les États américains. C'est quand même pas Oui, dégueu. c'est pas dégueu. Oui. Donc, tu sais, genre, c'est pour ça que je disais, il suffit d'en avoir 15 qui marchent, parce que tu peux faire des dégâts énormes, mais il y a ce contexte vraiment de se dire que euh, il faut que le jeu envahisse la chandelle, l'Armina. Genre, il faut vraiment que ça. Vraiment, il faut que ça soit rentable, genre, vraiment. Et si c'est la seule note rassurante qu'on peut vous donner, il y a une raison pour laquelle jusqu'à maintenant, ça n'a pas été utilisé malgré tous les contextes, malgré tous les leaders, et que c'est vraiment une ligne rouge qu'on s'est fixée. Et je suis pas pro paix atomique, mais en tout cas, je pense que ça a quand même aidé à calmer les ardeurs impérialistes totales de certains pays. Et ça les fait réfléchir à 2 fois. Ce qui n'est pas plus mal des fois. Non, bah c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'on Peut-être passe aux recommandations Si t'en éventuellement? as, ouais. Ouais. Ben moi, j'en pense à deux. La première, c'est La part d'ange en nous. Donc, c'est un livre qui a été écrit, et puis je dis ça et j'ai même pas le nom de l'auteur tout de suite. C'est un livre qui a été écrit qui parle, c'est Steven Pinker. Pinker, pardon. Steven Pinker, qui parle justement de l'évolution un petit peu des conflits, l'évolution comment le traduire? L'évolution des conflits, des relations, des agressivités qu'il peut y avoir eu à travers l'histoire de l'humanité, et comment justement la relation à l'autre peut avoir changé et peut mener vers le bien, en fait. Arrêtez de croire que l'homme est mauvais en tout. Le deuxième, c'est un jeu qui a servi en plus de base à une étude à l'université de Concordia, qui est une université ici à Montréal, et en fait cette étude a été repartagée par la suite internationalement. Le jeu, donc Defcon, vous démarrez, vous êtes donc c'est un jeu vidéo qui est disponible sur Steam gratuitement d'ailleurs la démo, que moi je vous conseille. Vous démarrez, vous êtes enfin chacun est un général avec le même nombre de millions de personnes sur son territoire, et vous avez des missiles, des sous-marins, des armes anti-nucléaires, enfin bref, voilà, vous avez un arsenal limité. C'est pas un jeu très compliqué.
Vous les placez sur votre territoire et le but, c'est justement d'annihiler le plus la population de l'autre en perdant le moins sur le vôtre. Et ça pourrait être un jeu comme ça. Alors vous verrez, le thème est très War Games, donc le film qui est sorti dans les années 80-90, il me semble. C'est exactement le même design. Je vous conseille d'y jouer en multijoueur avec des gens. C'est encore plus impressionnant que contre une IA. Mais là où c'est pertinent, c'est qu'en fait, l'Université Concordia a fait des recherches par rapport à ce jeu, a fait jouer un certain panel d'hommes, de femmes, de tout âge, etc., pour voir leur réaction vis-à-vis de ce jeu-là et comment ils réagissent par rapport à leur relation avec les armes nucléaires. Et en fait, les conclusions sont très intéressantes parce qu'ils ont observé que l'opinion que se faisaient les gens sur le danger et la pertinence des armes nucléaires avait beaucoup évolué quand ils avaient vu que finalement dans ce jeu-là, même si vous êtes le meilleur joueur du monde, vous ne pourrez pas jouer sans perdre des millions d'âmes sur votre territoire. Et au final, ça rejoint vraiment la théorie de l'assurance de destruction mutuelle assurée qu'on a mentionné beaucoup de fois avec Astro. C'est le fait de dire, même si vous pensez que vous êtes l'État le plus puissant et même si vous pensez que votre pays dans lequel vous nous écoutez, que vous supportez, est très puissant au niveau nucléaire, ou que l'allié de votre pays est très puissant, vous ne passerez pas par ce genre d'étape sans perdre des millions d'âmes. Et à quel point vous êtes prêt à vous dire que finalement l'arme nucléaire, demain, c'est la solution, parce qu'on a beaucoup écouté ça quand il y a eu le conflit en Ukraine. Ah il suffit de nuquer la Russie et puis voilà, ça terminera. Pensez juste aux conséquences que ça peut avoir et le fait que l'usage de cette arme est juste néfaste en tout. Voilà, l'usage, c'est pour ça qu'on a vraiment différencié dans le podcast avec Astro l'usage, la possession et la création de cette arme. Parce qu'au final, voilà, il y a différentes règles du jeu pour chacune, mais en tout cas, les conclusions de cette étude, puis mes opinions personnelles, je pense que l'usage de cette arme sera mauvais en tout. Même si j'ai plébiscité un petit peu l'usage d'armes tactiques, c'est pour moi le moins pire que vous pourrez faire. Et voilà. C'est celui qui arrondit le plus les angles avec les Voilà. règles du jeu. Ça rentre dans le conventionnel et en même temps, non. Et d'un autre côté, tu autorises quelque chose et tu crées peut-être une bande fatale. Donc voilà. Mais pour vous dire que même les États les plus totalitaires, comme la Chine, mettent cette ligne rouge-là, tu Oui. vois, genre, donc c'est quand même assez présent. Moi, de mon côté, je vous recommanderais une chaîne YouTube qui s'appelle History Matters. Alors, c'est en anglais. Donc, c'est l'histoire compte. Et en fait, c'est des petites vidéos animées. C'est pas super bien oui, c'est animé. bien. Ça dure 2-3 minutes. Et franchement, quand vous voulez vous renseigner sur un sujet, avoir juste un petit apéritif, c'est très très bon. C'est entre la politique fiction et en même temps non, parce que ça dépend des sujets qui couvrent. Mais notamment dans les sujets qu'on a couverts, il y a comment la France a eu ses armes nucléaires, comment la Britain, le Royaume-Uni a eu ses armes nucléaires, comment l'URSS a réagi à la mort de Kennedy, qui est une excellente vidéo, je trouve celle-là, parce que là, ils se sont peut-être dit, ce qui est très drôle, c'est qu'ils se sont dit, est-ce que c'est nous? Genre, ils se sont posé la question, est-ce que c'est nous qui avons fait ça? Genre, si vous êtes au La Québec, réponse est oui. pourquoi la France n'a pas repris le Québec? N'a pas cherché à reprendre le Québec? Pourquoi l'URSS n'a pas joint l'OTAN? Parce qu'il y a eu à un moment des débats de candidature. Voilà, c'est beaucoup de choses. La chaîne est encore active aujourd'hui en plus. Pourquoi il n'y a aucun pays du Middle East quasiment dans l'OTAN? Donc pourquoi il n'y a pas aussi de crise? C'est très intéressant. Je ne l'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'elle est pertinente. Pourquoi il n'y a pas de crise de missiles en Turquie? La Turquie, c'est quand même à la frontière de tous ces pays-là. On Oui, pourrait puis en c'est ce qui juger. avait créé la crise des missiles de Cuba en plus. Voilà, Donc, tu vois, donc tu pourrais te dire, voilà. Donc vraiment, c'est une très bonne chaîne. Genre, tout ce qu'ils disent, genre, le seul défaut, c'est que ça reste en surface, mais c'est des sujets très complexes et très très bien traités, moi je trouve, pour le temps qui est donné. Et donc voilà. Et après, je vous recommande le jeu Black Ops 2. Waouh, quelle bonne réflexion. Mon Dieu, Non, je mais propose un jeu. c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure des jeux vidéo. Non, c'est pas vrai, en vrai, je recommande pas tant que ça. Mais non, je pense que c'est la seule recommandation en rapport. C'est vraiment pas chiant. Alors, le seul défaut, c'est que c'est en anglais. Mais Black Ops 2? non, History Matters. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a les sous-titres ou en tout cas. Pour Non, apprendre. c'est une très très bonne chaîne. Oui. Ça dure 3 minutes chaque vidéo, donc vous n'avez pas de raison de pas Ouais, c'est l'écouter. ça. C'est que c'est pas chiant en plus à Euh, regarder. C'est très très bien fait et puis ça peut vous permettre. Mais je pense qu'ils ont un format aussi de vidéo un petit peu plus longue.
Je crois Il y que a un c'est eux truc qui qui avaient leur fait. ressemble, oui, qui leur ressemble en tout cas et qui font des trucs genre les guerres napoléoniennes durant Voilà, 20 minutes, ouais. la Ouais, destruction de Carthage, etc. ouais. Non, non, c'est vraiment bon. Bon, bah voilà, ça fait le tour. Écoutez, portez-vous bien, continuez C'était de. Oversimplified, Oui, l'autre oui, chaîne. c'est ça, Voilà. Oversimple. Mais je pense que c'est les mêmes parce que l'animation est pareille. L'animation ouais, est un petit peu ouais, pareil. Mais Oversimplified, littéralement, genre, ça fait des millions de vues, puis c'est diffusé dans les écoles aux États-Unis, quoi. C'est impressionnant. Mais en vrai, c'est bien, hein. Ah, c'est super bien. Genre, Même moi qui c'est. connais ces périodes-là, je suis en mode, ok, soit j'apprends des trucs, soit ça me confirme des trucs que je savais peut-être un petit peu, ou j'en apprends énormément. Donc c'est vraiment des bonnes chaînes. C'est pas scolaire. Non, c'est beaucoup moins chiant en tout cas. Parce que pour certaines personnes pourraient trouver ça chiant. Ah oui, totalement. Donc j'ai pas de livre à vous recommander ni rien. Moi cette semaine, juste ça, je pense que c'est très bien. Bah Et oui. là, je suis content parce que quand je suis venu, j'étais en mode mais j'ai rien à recommander, ça va être Ah, moi, terrible. j'y ai pensé pendant le podcast. Mais moi aussi, c'est pour ça. Ouais. Mais bref. Donc écoutez, portez-vous bien. Faites attention à votre anxiété quand vous voyez des news. On n'a pas pu traiter un petit peu le traitement des médias, mais c'est vrai qu'on aurait vite. Dit qu'il faisait n'importe quoi et qu'il cherchait Voilà, juste à comme attiser la d'habitude. peur et à dire à la personne oui, mais donc Poutine va utiliser l'arme nucléaire, c'est Voilà. tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Dites-le, dites-le, dites-le. Faites attention aux Voilà. médias. De toute façon, vous n'aurez aucune influence là-dessus si jamais vous le lisez En plus. dans Donc, ces médias-là. non. Donc, prenez juste un petit pas de recul. Attendez qu'il y ait la confirmation la plupart du temps des institutions, des États. C'est le mieux que vous pouvez avoir sur le Twitter. Là, justement, c'est ce qu'on s'était dit à l'époque sur les Twitter, sur quel que soit le canal de diffusion de ces pays-là. Regardez s'il y a des confirmations, s'il y a quoi que ce soit qui est communiqué, parce que les médias, ils veulent être les premiers à diffuser. Vous, ce que vous voulez, c'est garder votre anxiété au minimum. Donc, sauvez-vous du temps, de l'énergie, et puis, j'allais dire, calmez-vous. Tu es stressé? Arrête. Arrête. Stop. Arrête. Bon, écoutez, merci. Ça met fin, je pense, au podcast. On se retrouve très vite, probablement la semaine prochaine. Et puis, Pour un sujet merci. peut-être plus joyeux. Ouais, probablement. Ça sera sûrement un de pop culture. On On essaie de l'espère. faire un sur deux, en Bah tout oui. cas. Allez, merci. Au Allez, ciao, revoir. ciao. Pourquoi j'ai dit merci? Ça n'a aucun sens Merci de dire d'avoir merci écouté. aux gens. Merci d'avoir Bah écouté. oui, ça a un sens, Allez, connard. bye.